Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Les Fameux. Le podcast où on vous invite à réaliser votre marche quotidienne, les fameux 10 000 pas. Pensez soit au début de la vidéo, soit à la fin de la vidéo, à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez apprécié l'épisode et aussi à activer la cloche. Donc aujourd'hui, on reçoit Pauline. Je vais faire une petite présentation. Tu me corrigeras si j'ai pas tous les bons éléments. Yes. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de t'accueillir. Tu es une praticienne holistique, multipotentielle, et tu accompagnes les personnes dans la globalité, sur le corps, l'esprit, et tout ce qui est en lien direct avec les émotions et l'énergie. Tout à fait. Avant de te recevoir, du coup, j'ai moi-même vécu une première séance qu'on a fait ensemble. Donc ça s'appelle une réharmonisation, où on aura l'occasion d'en parler, où ça dure environ 1h30. Comme je connaissais pas du tout cette pratique, c'est pour ça qu'on a mis ça en place, pour que je voie un petit peu ta façon de travailler, l'expérience, ta fonction aussi, d'emmener la chose et ta manière pédagogique d'expliquer tout ça. Donc, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la clarté, la douceur et la pédagogie que tu transmets lors de cette réharmonisation. Euh, j'ai aussi mis en avant le fait que tu partageais pas mal de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, notamment, tu es présente sur Facebook, Instagram ou même TikTok. Voilà, où tu publies des vidéos sur, par exemple, sur les conseils, sur les émotions, comment gérer ses émotions, sur l'esprit. Tu parles également de polarité entre hommes et femmes, les prises de décision alignées avec soi-même, comment essayer de prendre les meilleures décisions possibles. Euh, Aussi, tu parles également sur un de tes derniers contenus du secret d'un état d'esprit positif. Et tu mets en avant du coup que c'est important d'avoir cet état d'esprit positif. C'est un thème du coup que tu essayes d'incarner toi à titre personnel au quotidien. Et notamment aussi, tu essayes, pour avoir une énergie positive, d'être en mouvement, avec notamment le renforcement musculaire, la course à pied et le yoga, que tu pratiques sur l'ensemble de la semaine. Avant d'être praticienne, j'ai pu voir que tu as été coiffeuse. Entre autres. Donc je pense que c'est un métier qui t'a appris à écouter, à observer, à avoir le contact humain. Donc peut-être que tu pourras nous faire le parallèle entre ce que tu fais aujourd'hui et le côté humain pour voir le lien qu'il peut y avoir entre les deux. Aussi, pour les personnes qui vont suivre Pauline directement sur les réseaux sociaux, vous verrez que sur chaque vidéo, tu engages avec un bonjour à toi, cher belle âme. Donc, c'est un petit peu ta marque que j'ai pu voir. Et du coup, ça reflète, j'ai trouvé, ta chaleur et ta bienveillance. Et donc, j'ai noté aussi qu'à titre personnel, tu étais une maman de 4 filles, mariée, et tu as décidé de travailler à domicile pour essayer d'avoir le meilleur rapport entre ta vie personnelle et ta vie privée. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans les détails avec tout ça. S'il y a des choses que tu veux rajouter pour les personnes qui nous écoutent, tu n'hésites pas. Et puis après, je vous laisserai ouvrir ce petit carton. Yes. Tout de suite. Ouais, si t'as rien à rajouter sur... c'était tout bon? C'est parfait. C'est Bon, parfait. parfait. On a beaucoup de sujets à aborder. Ouais, ouais, ça va. Bon, bah, allez, hein, parti. J'ai pas fait de fausses notes, c'est bon. Ah, on va avoir de quoi boire de l'eau. Ah, chouette. Belle tasse des fameux. Voilà. Hop, donc un côté avec le logo, l'autre côté gravé les fameux. Merci beaucoup. Belle tasse. Beau cadeau. Et du coup, après, on peut mettre ça de côté et puis on attaque tranquillement. Allez. Allez, merci. Donc, est-ce que déjà, dans un premier temps, tu veux nous dire comment t'en es venu à ce que tu fais au jour d'aujourd'hui, ton parcours aussi avant, du coup, on a évoqué que t'étais coiffeuse, voilà, nous raconter un petit peu ton parcours. Alors, donc par rapport à mon parcours, qui est assez atypique, hein, ça a commencé assez jeune. Donc j'ai pas eu une entrée dans la vie super facile, mais c'est ce qui en même temps m'a aidée à être qui je suis aujourd'hui, à pouvoir accompagner. Alors déjà, pour commencer, donc j'ai été gardée par une nounou, il y a eu de la maltraitance quand j'étais bébé.
Donc ma maman m'a changé, du coup de nounou, donc déjà, ça fait rentrer dans la matière, un peu dur. J'ai pas de souvenirs, moi tout va bien, mais pour elle, ça a été un peu moins. Donc j'ai continué. Après, à l'âge de 12 ans, mon papa est décédé. Donc gros 1er choc pour, on va dire, 1er homme de sa vie. Heu, donc bah, voilà, on a avancé avec ça. Après, j'ai rencontré donc mon 1er mari, 1er autre décès, accident de moto, donc 21 ans. J'ai ouvert mon salon de coiffure, c'était en juin 2007. Il est décédé au mois d'octobre, 2007. Donc du coup, ben, en gros, bah, au début, on gagne pas sa vie forcément quand on vient d'ouvrir, un gros prêt et cetera. Puis émotionnellement, donc ça a été un peu, compliqué. C'était ton salon, du coup? Mon Et salon, t'étais seul ou il y avait des salariés avec toi? j'étais seule en fait, j'ai Ok. repris un salon à une personne qui partait à la retraite, donc prêt, du fonds de commerce plus, loyer. Donc faut savoir que les 3 premières années, en général, on n'a pas un gros salaire. Donc ben, on envoie en fait, hein. On bosse de 8 heures du matin jusqu'à 20 heures en nextant tout ce qui était négatif de sa vie pour se mettre que là-dedans. Donc ça a porté ses fruits. Donc j'ai eu une belle carrière dans la coiffure. J'ai rencontré donc le papa de mes 2 premières filles, avec qui c'était une relation, on va dire, pansement puisque mon deuil n'était pas fait. Et un jour je me suis dit: «Bon malheureusement, ca c'était une cage dorée quoi, je j'étais pas forcément heureuse». Donc je me suis séparée, donc voilà, j'ai évolué. J'ai été toujours dans la coiffure, donc à Pertuis, dans le 84. Donc ça a marché. Je rencontre donc le papa de mes, 2 dernières filles, parce que du coup 4 en tout, que des filles. Heu et là, c'était, vraiment mon double, quoi. Ça a matché, c'était une très belle relation qui est toujours d'ailleurs et heu et à un moment donné, je me suis dit: «Bah, voilà, la coiffure, c'est plus pour moi», j'en avais marre, c'était avant le Covid, 2018, donc aussi visionnaire. J'avais le sentiment qu'il allait se passer un truc aussi et puisque je canalise, pas mal et j'ai dit: «Voilà, il va falloir arrêter parce que le public, il y aura un problème à ce moment-là». Donc on est parti à Pierrevert et là, rien à voir, en fait, j'avais des demandes d'accompagnement sur des personnes, qui n'allaient pas forcément bien et notamment, c'était les personnes en fin de vie. Donc je suis allée à l'hôpital de Manosque, où j'accompagnais les personnes en fin de vie, et en général quand j'étais là, bah, elles partaient. Donc voilà, c'était un premier chemin, qui m'a ouvert à tout ça. Il y a eu le Covid et du coup, bon, j'ai pas trop accepté, ce qui s'était passé, donc j'ai préféré arrêter, et travailler de chez moi et là j'avais en fait, c'était, toujours l'extérieur qui avait des demandes et moi je me suis adaptée. Puisqu'un multipotentiel, en fait, il est capable d'exceller dans plein de domaines. On a notre cerveau, en fait, il fuse, extrêmement vite. Donc du coup, voilà, on rebondit, on avance et j'ai accompagné, bah, les personnes, sur diverses problématiques à distance, où là, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle aujourd'hui le profilage, parce que tu as pu, du coup, en fait, sur photo, eh ben, on voit toute la carte d'identité de la personne, tous ses détails, tout son passé et ça permet du coup, bah, d'aller fouiller sur les choses, qui les bloquent, qui les limitent, pour en fait n'en ressortir à la fin, bah, que les potentiels. Parce que c'est ça qui Mm. nous intéresse. C'est pas tourner en rond sur un truc qui va pas bien, comme la psycho, c'est bien, mais du coup, moi, ce sera pas mon domaine. Le but, c'est de vraiment, en tirer parti et comme c'est quelque chose que j'ai pu, faire avec mon passé, toujours rebondir des choses très, très lourdes pour en tirer le positif et une force, quoi. Bon, je me suis un peu étalée, je sais pas si c'était la réponse, Si, c'est très bien. Après, peut-être plus rentrer dans la précision. Comment peut-être tu as eu ce premier déclic qui t'a fait mettre en avant ce, ce switch ou que du moins tu ressentais des choses quand tu étais au contact de personnes? Parce que alors là, du coup, tu as été coiffeuse, puis d'un coup, on a basculé à l'hôpital de Manosque, mais du coup, tu as dû avoir un déclic ou un ressenti à un moment donné pour te dire je ressens des choses peut-être que certaines personnes ne ressentent pas et il y a quelque chose à explorer là-dedans. bah, déjà, en fait, quand je recevais, dans mon salon, j'étais souvent seule avec la clientèle, donc la personne parle et je ressentais déjà, beaucoup de choses. C'est-à-dire sur son passé, sur, qui elle était en soi. On peut appeler tout ce qui est chasseur de tête, hein, en fait. Eux, les RH, ils vont, en fait, voir à travers un CV. Moi, je vais aller beaucoup plus loin dans la personne, en fait, sur qui elle est, ses besoins, tout ça et je l'avais déjà, mais je mettais pas de nom. Je savais pas trop ce que c'était ce truc. Mhm. Et je me jugeais beaucoup parce que, j'avais tendance à dire: «Ah mais du coup, je voyais le côté des fois un peu négatif qui est en fait que l'ego, puisque la personne n'est pas un côté négatif, faut toujours aller plus loin, il y a toujours des problématiques derrière et bon, au début, je maîtrisais pas trop ça, donc et à un moment donné, j'avais en fait des tendinites jusqu'à un jour à ne plus pouvoir couper et à annuler en fait, mes rendez-vous
Et là, je me suis posée, je me suis dit: «Pauline, il y a un gros problème, qu'est-ce qui se passe?» Parce que j'étais déjà pas mal sportive, je comprenais pas ce qui se passait et en fait, ben, en méditant, je recevais des choses, c'est-à-dire, ben, voilà, va plus vers ce type de personne. Alors j'ai quand même beaucoup de morts autour de moi, donc ça, c'était quelque chose, déjà depuis longtemps, un premier message. Heu, Par exemple, j'allais quelque part, il y avait des morts déjà, un accident de voiture, par exemple, ma famille, des amis, j'étais vraiment entourée de ça et souvent les personnes me disaient: «Ben, je comprends pas, telle personne devait, décéder, elle est pas montée, elle était malade», même, le corps médical ne comprenait pas parce que et en fait ça traîne et en général quand j'allais, les personnes montaient. Bon, je faisais rien de particulier, mais c'était le moment, en fait, ils lâchaient, quoi. C'était ça le plus important. Donc ça, on va dire la coiffure, le fait de voir des gens, ça m'a apporté un peu ce déclic qui fait que simplement couper, en soi, c'est bien, hein, pour ceux qui aiment, mais moi j'avais besoin d'aller, vers plus de sens, quoi, vers plus de profondeur, heu, pour accompagner les personnes qui m'entourent. En tout cas, mon cerveau, aussi avait besoin pour un multipotentiel, il faut vraiment du sens, hein, Mmh. faut de l'authentique, faut du puissant et c'est ce qui m'a apporté jusque là aujourd'hui, et j'évolue encore, quoi. Du coup, tu coupais des hommes et des femmes? Ouais et des enfants. OK, donc que ça soit homme, femme ou enfant, en général, lorsque tu faisais une coupe, tu arrivais directement à ressentir certaines ondes ou certaines énergies, directement? Alors homme-femme, mais pas les enfants. Bizarrement, je pense que je bloquais ou alors c'était pas le moment peut-être parce qu'un enfant, évolue beaucoup Mmh. et on peut pas, enfin en tout cas j'ai pas trop l'info là-dessus, mais les enfants je fais pas. Puis étant maman en plus de 4 filles, gros transfert quoi, je préfère pas. Ouais, vaut mieux éviter, je pense. Ouais. Vaut mieux éviter. Après, ouais, du coup, ça, en fait, tu fais une for tu je pense que est-ce que tu ressens quand tu vas voir les gens comme ça qui partent que tu ouvres un passage, par exemple? Ouais, c'est ça, ben, pour le plus on va dire les gens les plus ouverts, c'est ce qu'on appelle les passeurs d'âme. Ouais. C'était ça en fait. Là, je l'ai pas mis tout de suite parce que en fait, j'arrivais pas enfin si, à Manosque, j'étais un peu connue comme, j'arrivais, voilà, en rouge avec toutes mes babioles, ma grosse mallette, du Moyen Âge, c'était un grand moment, quoi. Mais, je le parlais pas forcément, c'est surtout, voilà, aide dans le passage, quoi. Mmh. Mais en soi, ouais, pour les gens qui connaissent bien, c'est du passage d'âme, quoi. En général, les gens retiennent quelque chose, c'est souvent la famille, en fait, qui fait que les personnes ne lâchent pas, parce que beaucoup de tristesse, beaucoup de, Mmh. Oui, et puis beaucoup oui, les gens ne laissent pas partir. ouais, c'est dur aussi, faut le Oui, sur notre c'est part dur, humaine. tout à fait. Laisser partir, son proche et de se dire qu'il part dans un autre monde ou autre part et dire qu'il sera plus là avec nous de manière physique. C'est ça. C'est souvent ce qui retient, ouais. Et ouais, parce qu'en soi, bah, on s'incarne, on est dans ce corps, donc on est attribué à cette matière et ce qui est important. En fait, le but, c'est d'avoir vraiment cet équilibre en n'étant pas perché là-haut, avec des trucs, complètement, loufoques et trop aussi dans la matière. C'est vraiment un équilibre à avoir, hein. Moi, autant je peux être très là-haut, mais aussi très cartésienne sur certains plans, puisque, bah, on a décidé de s'incarner et de vivre, avec ce qu'on a ici et je c'est pour moi, c'est tout à fait possible, quoi, Oui, je suis assez d'accord. de pouvoir mêler les 2. Du coup, ça peut paraître un peu abstrait ou même peut-être un peu sombre aussi pour certaines personnes, hem, qui peuvent se dire, du coup, quand tu allais au contact de personnes pour, les apaiser, on va dire, les faire partir. Hem, est-ce que dans les grandes lignes, tu pourrais dire si tu mettais des choses en place? Qu'est-ce que tu faisais? Ouais, totalement. Bah, aujourd'hui, c'est quelque chose que je vais dire que je fais plus. Si on me demande, je vais faire, mais je suis sortie, en fait, j'avais besoin de sortir de la mort pour aller dans la vie. Parce que cette mort m'entourait vraiment beaucoup à un moment donné. Et j'ai besoin d'être vraiment dans la vie. Donc ce passage, si on peut dire, bah, c'était simple. Il y avait de la pierre, de la lithothérapie. Il y avait des formes de prières, des prières, connues, bah, déjà par, certaines églises. OK. Heu, La lithothérapie, moi, par exemple, je connais pas. Bah, C'est 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 des ça? pierres, par exemple, tu vois les bracelets, Ah OK, d'accord. là tu as de l'œil de tigre, qui est de la protection, donc je m'en servais. Certaines pierres, en fait, j'essayais avant d'aller, de canaliser, savoir quelle pierre pourrait l'aider et je mettais dans la main, de la personne, qui allait partir, quoi. OK et ça, du coup, tu le ressentais quand tu rentrais dans la pièce ou c'est en discutant avec la famille? Avant, en général, les personnes, m'appelaient, donc j'avais déjà, une première connexion à travers ces personnes pour, le D'accord. futur défunt. Je sais pas si on peut oui, parce que c'est ça. Au début, c'est le patient, quoi, mais voilà, qui va faire ce passage. Et donc je dis: «Voilà, OK là-haut», parce que en gros, moi, j'estime que je fais rien. C'est plus haut, je me connecte, on peut dire le mot qu'on souhaite, parce qu'il y a des personnes qui vont être croyants,
Mhm. très pratiquant. Moi, je suis pas dans tout ça. Ça va plus s'apparenter à du bouddhisme, mais je pratique pas. Voilà, donc j'appelle ça la source. Et je demande, je dis, voilà, qu'est-ce qui est bon et juste pour la personne aujourd'hui que j'emmène, que je fasse, que je dise. Et donc je connecte avec une pierre, par exemple, une certaine prière, ou simplement parler comme on fait là. D'accord. Dire à la personne, tu peux lâcher, en fait, tu as le droit. Et je laisse toujours le choix. Les personnes peuvent être là si elles veulent. Parce que moi, en fait, je me mets dans ma bulle, donc qui est 10 000 personnes ou personnes, c'est pareil. En général, les personnes, peut-être, étaient pas forcément à l'aise. Non, on vous laisse faire, on vient après. Ou alors certaines restaient. C'est propre à chacun, faut aussi mettre à l'aise. Mhm. Donc il y a rien, en fait, ouais, j'arrivais pas avec des encens, avec des trucs un peu chelous. Oui, en fait, il n'y a pas forcément de rituel. Tu Non, t'es adapté, c'était vraiment du cas par cas. ouais, c'est ça. Ça, j'ai eu à mes débuts, beaucoup. Parce qu'on m'appelait aussi pour nettoyer des maisons quand j'étais à Pertuis, sur des trucs vraiment assez sombres, quoi, pas terribles, quoi. Donc ça, je l'ai eu fait un peu. Et la suite, c'était les fins de vie. Donc j'ai vraiment commencé par ça, en fait. D'accord. Nettoyage de Mais maison. ça, c'est pareil. Une personne qui est soit a déjà vécu ce genre de choses, c'est-à-dire on est déjà venu nettoyer une maison, ou alors qui souhaiterait faire appel à quelqu'un, ou tout simplement qui a le côté curieux de se dire comment ça se passe, tu fais quoi exactement? Pour le nettoyage Yes. de maison, tu parles? Alors ça, c'était il y a longtemps, donc ça, encore une fois, je fais plus. C'était, on parlait simplement avec des personnes et en général, j'ai 0 peur. Ça peut être dangereux dans certaines choses parce que j'ai un mental qui est très costaud. Mais je vais faire beaucoup de choses, alors des prises de risques mesurées toujours, mais j'ai très peu de peur, donc je vais aller dans la densité. Donc du coup, dans le nettoyage maison, ça c'est important parce qu'il peut y avoir des choses, très glauques, très sombres, où là, ça demande vraiment un nettoyage pour pas nous récupérer et pour pouvoir, Hmm. faire passer, quoi. Mais il y a beaucoup de personnes où ça leur a été bénéfique. Toi, d'ailleurs, je crois que tu avais eu une petite expérience sur le sujet. Mm. Mais du coup, ça montre en fait qu'il y a plusieurs personnes qui font appel à ce genre de personnes. Donc, c'est que ça porte des bénéfices. Mais par exemple, moi, j'ai jamais eu l'occasion de voir. Du coup, quand tu rentres dans la maison, quand tu rentres dans un lieu, c'est quoi? Tu dis des choses, c'est par ta pensée. Enfin, comment Ben, ça se passe? quand tu rentres, déjà, tu vas sentir tout de suite l'énergie, quand ça commence dans certains lieux. Il y a des énergies extrêmement plombées, moi ça me prend à la gorge. Je vais pas avoir des mots extrêmement violents, mais c'est des inconforts. Donc ça, je le sens, c'est la gorge, ça va être le Ok, c'est cœur. par exemple quoi, dès que tu ouvres la porte d'entrée, Ouais, ou ou même devant, même sur le palier déjà. visuellement, Ok, ouais, en voyant. ok. Ah, Il y c'est a des fort ça. lieux aussi comme ça, Moi, le je sais que j'ai des plus. frissons, ça me fait des Mm. frissons entre les épaules qui remontent là jusque derrière la cervicale. Je Ouais. sais que il y a un truc. Toi, par exemple, tu vas avoir ce ressenti-là si tu rentres dans un endroit où t'es pas bien, c'est ça? Tu veux dire? Ça peut être à la fois, en fait, bien ou pas bien, tu vas ressentir quelque chose, mais ça peut être autant de la souffrance que la joie pure. Ça va te faire le même effet que ça Non, soit. Ah, alors c'est toujours des frissons, mais ça va pas ok. être enfin, je sais pas si ça te fait pareil, mais t'as pas le même ressenti. Tu sens que c'est pas pareil. Tu sens que c'est le même effet physique, mais dans ce que tu ressens spirituellement, entre guillemets, c'est pas du tout la même chose. Tu vas vraiment comme quand quelqu'un est bon avec toi et que tu vas ressentir qu'il est bon avec toi alors qu'il fait rien de plus, ou quelqu'un qui va être vraiment toxique, où tu vas sentir que tu vas avoir, on dit souvent quand il y a un doute, il y a pas de doute. Carrément, c'est ce que je disais aussi. Mais là, du coup, je sais que moi, quand je rentre dans des pièces et tout, ou surtout dans des vieilles maisons, etc., bon, c'est un peu cliché, mais après, c'est vrai, quand dans mon boulot, il y a des maisons où tu sens qu'il s'est passé des trucs pas nets, et au contraire, il y a des maisons où tu rentres, tu sens que mais ça pue le bonheur. Je sais pas si ça te fait un peu pareil, mais tu sens que la maison elle est dans la bienveillance pure, et ça pue le bonheur, et tu te sens bien tout de suite. Et je peux avoir le même frisson, mais pas avec le même ressenti. D'accord. Ouais, je vois, moi, par exemple, ça va me faire ce genre de choses, mais plus avec le ventre. Mm. Tu vois, par exemple, si c'est une maison où il y a de l'énergie, ou potentiellement il y a de la productivité, tout ça, je vais me sentir léger, apaisé. Et sinon, ça va plutôt me ronger si je me sens pas à l'aise et que je sens qu'il y a des ondes négatives. Donc en fait, c'est quoi? On aurait tous des ressentis différents? Voilà, tout le monde en fait a des capacités, on a des actes différents. Ça dépend aussi de notre vécu, de notre chemin de vie, de qu'est-ce qu'on doit comprendre. Et il y a des choses dans nos vies qui vont nous ramener à ça. Par exemple, moi, cette mort, tout ça, ça m'a emmené vers cet accompagnement. Mm. Mais en général, on a tous des capacités. C'est à l'âge de 7 ans où ça se coupe un peu.
et c'est où ça perdure et vraiment, c'est assez fort, où ça se coupe, en fait, tout peut se récupérer. Mais ça va être vraiment un travail, du coup, à faire. Les personnes très, très cartésiennes, ça peut, mais c'est plus rare en Mmh. général, C'est plus rare. Ou alors, il faut vraiment qu'ils aient un changement complet dans leur ou un gros traumatisme, une grosse épreuve dans leur vie, qui les fait rebasculer là-dedans. Après, dans la vie, moi, je pars du principe qu'on vit rien sans rien. Enfin, il y a toujours une raison pour lesquelles on vit les choses et que, du coup, si on doit, développer ce point-là dans cette vie-là, si on va avoir les épreuves qui vont nous amener à ça. Enfin, c'est un peu ma croyance, mais du coup, les gens très cartésiens, si dans cette vie-là, ils ont pas le besoin ou ils ont pas choisi de vivre autrement que de manière cartésienne, autant ils y reviendront pas. mmh. Autant ils peuvent avoir un gros traumatisme dans leur vie, une grosse épreuve et du coup y replonger. Puis c'est OK aussi et c'est Et vrai c'est qu'en OK fait, aussi, clairement. c'est la peur, en fait, qui va nous guider vers certaines choses. En général, les choses auxquelles on a le plus peur, bah, c'est là où il faut aller faire quelque chose, il faut faire un travail. Il y a toujours, moi, sur la consultation, par exemple, si on parle d'ordre karmique, il y a certaines peurs, donc des personnes qui viennent à moi qui ont fait psy, tout ce qu'on peut connaître, en fait, hypnose et cetera, et ils comprennent pas. Je vais citer un exemple, ben, j'ai peur d'un chien, il m'est jamais rien arrivé, je comprends pas, en fait, on va canaliser une mémoire karmique qui fait qu'il y a une grosse morsure et quand on travaille ça, bah, derrière, en fait, j'y vais, je j'ai plus peur, hein. Il y a plein de détails comme ça, en fait, j'ai envie de dire tout va ensemble. L'allopathie, voilà, tout ce qui est médicaments, on peut pas le réfuter en cas d'urgence, c'est important. La médecine générale, voilà, en fait, on est tous le but, c'est de travailler ensemble parce qu'on a chacun notre partie qui fait qu'il juste si ça existe, c'est encore une fois qu'on en a besoin et il y a pas de bon, il y a pas de mauvais. C'est simplement, bah, qu'est-ce qu'on va choisir aussi pour, aujourd'hui sur notre chemin, sur, nos besoins, sur, Du coup, pour revenir aux maisons, même si tu le fais plus, du coup, là, on parlait des émotions quand tu es face à la façade ou sur le palier et que tu rentres. Et du coup, après, je te demandais potentiellement qu'est-ce que tu mets en place. Du qu'est-ce coup, que je mets en place? ouais, Bah, comment ça se passe? Parce que c'est un peu, je pense, abstrait pour les personnes qui ont jamais vécu ça. Ils se disent, la personne, elle vient chez moi, qu'est-ce qu'elle va faire, quoi. Alors ça dépend parce que, bah, c'est comme avec une photo avec, la personne. Bah, la maison, en fait, j'ai tout l'historique, hein. Donc je sais ce qui s'est passé, en quelle année et cetera. Pourquoi dans telle pièce, bah, on va ressentir, de la peur, de la crainte. Alors moi, c'est pas comme un géobiologue ou autre, donc c'est encore une fois avec des prières, avec des canalisations Ok. et en général, tout ce qui est un peu d'ordre démoniaque, si on peut dire. Je me suis retrouvée montée dans les combles d'une maison parce que, parce qu'en fait, ça se barre quoi, en fait, hein. Et en général, c'est ce qu'on incarne, c'est la puissance, hein. Pas tout le monde est capable de faire ça, parce qu'il faut avoir une méga protection. Il faut pas avoir de peur, hein. Il faut avoir un protocole très, très carré quand même. Donc Ouais, parce voilà, que le retour de bâton, il peut faire mal, hein. c'est ça, voilà. Et pareil dans la thérapie, en fait, quand on accompagne, il faut vraiment être très costaud, il faut prendre soin de soi et j'ai envie, au moins on a de peur, au plus on peut faire de choses. Donc les protocoles, c'était assez simple, encore une fois, ça peut ouais, être des pierres, hein, des formes de prières, certains encens assez puissants. Voilà, j'ai utilisé un peu les baguettes, mais je suis pas géobiologue. Ça, c'était à mes débuts quand je canalisais, moins. Donc c'est ça s'ouvre, oui ou non, voilà, c'était ça. Le pendule, mais après, Ok. Et par exemple, quand tu faisais ça, c'est des choses qui sont assez rapides ou il faut que tu restes un certain nombre d'heures à l'intérieur? ça dépend les mètres carrés de la maison, ça dépend la puissance, bah, de ce qu'on va trouver. Ça dépend de beaucoup de choses, c'est très variable, hein. J'ai déjà été à payer dans des maisons de plus de 200 mètres carrés, bah, j'ai mis la journée, en fait, hein. Je m'étais dit: «Bon, je vais mettre en 2 3 heures», bah, en fait, non, quoi. J'ai rien à manger, j'ai dit: «C'est pas grave, je fais la journée, je fais». Ça, c'était une surprise, donc Donc j'ai là, par mis exemple, tu fais comment? Tu fais pièce par pièce? ouais, D'accord. en fait, bah, je demande toujours là-haut, voilà, par quoi je dois commencer? Parce qu'en général, c'est toujours le bazar, dans ma tête quand ça commence, quoi et après je prends un temps où je cadre et je fais d'ailleurs, c'était dans cette maison où j'ai dû aller dans les combles, où je suis ressortie toute, crade, quoi et mais ça, après, j'ai pas non plus une grande expérience là-dedans. Ça, c'est ce qui m'a emmenée à développer vraiment mes capacités et après j'ai fait des fins de vie et j'avais envie de sortir de tout ça, quoi. Donc au jour d'aujourd'hui, que ça soit le travail avec les défunts ou nettoyer des intérieurs des maisons, c'est quelque chose que tu fais plus du tout ou ça peut t'arriver occasionnellement? Je vais le faire si j'ai une demande critique, où vraiment c'est un truc ultra lourd, hein, parce qu'en fait la personne aussi qui m'a formée, bon malheureusement qui est décédé, c'était Robert Saunier, il était très connu dans le milieu. Lui, il faisait tout ce qu'on appelle des envoûtements,
Donc il travaillait aussi avec l'église, hein, c'était un ponte là-dedans. Euh, donc j'ai cette pratique-là, mais je vais le faire vraiment pour des cas lourds, quoi. Parce que j'ai quand même pas mal de demandes d'accompagnement, du coup, en face à face, hein, et où là, on a un travail qui est aussi différent. Je m'intéresse plus à l'humain, en fait, qu'à l'objet ou les choses. Mais du coup, on va y venir pour celles et ceux qui connaissent pas du tout. Comment tu définirais l'accompagnement que tu pratiques, l'accompagnement holistique? Alors, l'accompagnement holistique, ben, comme on dit par rapport à la définition, holos, hein, c'est vraiment le terme, c'est l'humain dans toute sa globalité. Donc pour moi, ça c'était important, le terme holistique, c'est-à-dire prendre la personne dans toute sa considération, c'est-à-dire bah, dans son corps, dans ses douleurs, dans ses pensées, dans l'énergétique. Donc j'ai essayé de faire des programmes où là on va travailler, bah, comme tu as pu tester l'énergétique, donc les centres énergétiques, ce qu'on appelle chakras, toute la sphère qu'on ne voit pas, le karmique, le transgénérationnel aussi. Parce que le transgénérationnel, même les psychologues aujourd'hui en parlent, hein, c'est de plus en plus les neurosciences. En fait, dans le ventre de la maman, on transmet déjà beaucoup de choses, un beau package. Et ce qui serait intéressant déjà, c'est que les futures mamans, ça c'était ce que je faisais juste avant, que là j'ai changé. Les futures mamans, bah, c'était un accompagnement pour dire que quand le bébé arrive, déjà il y a une forme de nettoyage qui soit fait et que ce soit plus serein. Donc voilà, ça englobe vraiment beaucoup de choses, l'énergétique, le psycho, on peut dire, et vraiment bah, de rendre les gens autonomes, autodidactes et indépendants. C'est pour ça que je parlais de potentiel tout à l'heure, c'est vraiment de sortir bah, ce qu'ils ont en eux pour pas dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pas ah, j'ai un problème, ah, je vais appeler telle personne. Surtout pas, en fait. Parce que c'est aussi la porte ouverte à la manipulation. Et ça, je fais vraiment important. C'est pour moi une chose, hein. Comment ça, la manipulation? Bah, c'est un métier où il y a beaucoup de charlatanisme aussi, puisque c'est pas réglementaire. Bah, comme toi, tu es ergothérapeute, tu peux bien en parler, ou infirmier, etc. Bah, c'est pas il y a pas de diplôme d'État, donc du coup, n'importe qui peut se déceler médium et cetera et du coup faire des dérives parce que c'est la confiance aussi de la personne qui t'appelle, qui va te confier toute sa carte du monde personnelle et qu'est-ce qu'on en fait? C'est pour ça que je fais absolument pas de voyance, hein, parce que c'est, donner un chemin prédéfini et un peu cloisonné. Moi, c'est en fait, voilà, il y a plein de chemins possibles parce que dans le quantique, je suis pas, une professionnelle là-dedans, mais on s'en sert dans ce qu'on fait, en fait, le quantique et il y a une infinité de possibilités, tout peut changer, en fait et c'est ça que je mets en avant, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, bah, le Benjamin, ou le Gaëtan, ben, il peut être totalement quelqu'un d'autre s'il en a envie, après un travail, intérieur, il y a pas de limitation, c'est ça qui est, La force de l'intention. exactement. Ouais, ouais, c'est ça. C'est la loi d'attraction aussi, ce que tout le monde a mis un peu à la mode, mais c'est un peu ça, quoi. C'est ça. C'est quelle intention je mets dans ma vie ou dans les actes de ma vie pour suivre le chemin que je veux suivre. Ouais. Ouais. Et du coup, dans la définition, nous, je sais que tu m'as pas mal expliqué, on a travaillé sur les implants. Les implants énergétiques. Est-ce que ça rentrerait dans la définition d'un accompagnement holistique ou tu le placerais où? Alors, ben, je dirais presque c'est le central, c'est la base avant toute chose. Parce qu'en fait, les personnes qui viennent à moi souvent, donc je fais ce qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire, je propose toujours un premier appel, gratuit où on va échanger. Où là, je vais transmettre beaucoup de choses pour que, bah, déjà, est-ce que ça a du sens, pour toi ou pas? Est-ce qu'on travaille ensemble ou pas? Parce que je conviens pas à tout le monde, c'est important. Je suis un peu ce qu'on appelle Highlander, bulldozer, parce que je vais rentrer dans les choses, parce que je connais le potentiel aussi de qui j'ai en face. Et les implants, c'est vraiment un point central parce que c'est ce qui va te limiter dans beaucoup de points. Dans certaines douleurs, on peut, parce qu'on en avait parlé. Mhm. Ça peut être le psychologique, ça peut être des schémas répétitifs dans nos vies. Et ça, effectivement, pour le coup, bah, c'est limitant. Donc du coup, et si ça n'a pas été désactivé, on peut aller chercher des mémoires karmiques ou transgénérationnelles. Bah, du coup, il n'y aura pas un effet à 100%. C'est pour ça que les personnes m'appellent, me disent: «Mais je comprends pas ce que tu me dis, on me l'a déjà dit». «Oui, mais est-ce que les implants ont été désactivés?» «Non». Bah, du coup, le travail n'est pas à 100%. C'est vraiment la base qui devrait être fait pour après rentrer dans le... Et en quelques mots, pour une personne qui, comme moi, par exemple, je ne savais pas du tout ce que c'était un implant, en une ou deux phrases, comment tu définirais ou comment tu évoquerais ce que c'est un implant pour que ça soit simple et compréhensible?
Alors, pour le commun des mortels, on va Ouais. dire, parce que c'est vrai que nous, on parle d'un truc. Sinon, on pourrait en parler, je pense, longtemps. Ouais. Donc, c'est pour ça. Alors, un implant, dans la globalité, on peut, si on prend un schéma, une araignée, admettons, avec plusieurs pattes qui vient se loger sur différentes parties du corps. Et en général, ça peut créer des douleurs, ça peut créer des schémas répétitifs. Et par exemple, une mémoire, c'est un vécu. Un implant, c'est vraiment logé quelque part dans le corps. Et simplement, ça se désactive. Ok, donc c'est à l'intérieur du corps et Ouais. c'est pas sur le corps. C'est souvent à l'intérieur. Ça peut être dessus, ça dépend, mais en général, c'est à l'intérieur. C'est un peu comme une clé. Nous, on va le désactiver. C'est un peu ma vision, Sur le corps physique ou le corps énergétique? les deux. C'est assez complexe, ouais. Ouais. Parce que si je dis pas de bêtises, peut-être tu vas me reprendre. Peut-être que j'ai pas été un bon élève. Il y a quoi? Il y a 7 implants? Non. Non? Beaucoup. Ah, bah en fait, je sais même pas si on Ou peut alors dénombrer. nous, peut-être qu'on avait travaillé sur 7 implants. Alors, j'ai plus ta fiche parce que j'ai tellement de monde, je sais plus. Il m'est venu ce 7, donc ça doit- Sept. 7 corps, par contre. Ouais. Donc en fait, Peut-être ça que t'as retenu. il peut avoir Je quoi, crois pas que t'en aies eu 7, ça me paraît beaucoup. C'est vrai? Il me semble pas, ouais. Bien que j'en ai eu récemment quelqu'un qui en avait 10, et j'ai dit, waouh, ça fait beaucoup là. Mais tu devais pas en avoir tant que ça. Mais C'est quoi, une personne ou plus elle a d'implants ou potentiellement ou plus il y a de problématiques? ouais. C'est ça? Ok. Ouais. En général, en tout cas, j'ai pas non plus une expérience de 30 ans derrière moi, mais là, par exemple, cette personne qui avait 10 implants, il y avait une forme de cancer. Il y avait quand même beaucoup de choses, psychologiquement, ça n'allait pas. Il y avait des choses récurrentes qui revenaient. En général, on le sent dans la matière, quoi. Ou alors, c'est que psychologiquement, et là, on n'est pas forcément bien, quoi. Ça dépend sur là où ça se loge, quoi. Ok. Et toi, t'arrives à te faire un auto-travail sur toi-même ou c'est quelque chose qui est pas réalisable? En partie, je vais faire, mais je consulte toujours. J'ai ma petite boîte à outils de super thérapeute, hein. Bah, notamment, il y en a une qui a pris la retraite et c'est elle qui m'a formée D'accord. aux implants énergétiques et au rapatriement des fragments d'âme aussi. Ça, c'est un truc assez puissant qui rentre dedans. C'est toujours dans la connaissance de soi, en fait, hein. Mais oui, quand je sens que moi, il y a un truc qui m'anime, où je vais avoir de la colère, où je tourne en boucle sur un truc, je dis: «Bon, OK, là, on va le travailler parce que c'est pas bon, quoi». Ni pour moi, ni pour les autres, parce que nous, on se doit vraiment d'être, Ouais, puis ça te permet aussi peut-être de, entre guillemets, voir aussi comment certaines personnes travaillent et peut-être après vous en discuter, t'inspirer. ouais, ça peut. Alors, en général, c'est des pratiques bien différentes. Je vais consulter des personnes alors certains font comme moi, mais c'est plus rare à trouver. D'accord. Vraiment, les thérapeutes qui font les implants, il y en a peu. Elle a pris la retraite, celle qui m'a formée, et j'en connais pas d'autres. Mais sinon, je vais travailler en kinésiologie, par exemple. Ça, j'aime beaucoup, c'est une belle pratique Tout de à fait. libération. Et en tout cas, sur moi, ça marche très bien, quoi. Du coup, ça fait le lien avec la question que je voulais te poser. Quelles sont, selon toi, les bases essentielles pour équilibrer le corps, l'esprit et les émotions? Les bases essentielles, c'est-à-dire une technique, une approche. Ouais, ça peut être une technique, une approche, les bases, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place en premier, les fondations, quoi. Euh, Alors, c'est une question assez complexe, hein, parce que ça va dépendre aussi de la personne, de là où elle en est, de ce qu'a besoin. Déjà, je commencerai par une bonne hygiène de vie. Ok. Parce que faire un travail sur soi, si on fume beaucoup, si on mange que du gras, il y aura des choses qui iront pas. Alors, on peut se faire plaisir, hein, je fais beaucoup de sport, mais je vais me prendre un donut une fois, je vais me faire plaisir, quoi. Et en conscience, quoi, c'est pas grave. Mais en fait, c'est vraiment une globalité. Après, il n'existe pas de meilleure technique. Tout est bon, en fait, à prendre. Ça dépend vraiment de la personne et ses besoins. Par exemple, la kinésiologie, elle va pas être adaptée pour tout le monde. La sophro, pareil. Moi, surtout moi, je conviendrai pas à tout le monde parce qu'il faut avoir déjà une puissance mentale pour libérer les trucs. Parce que je vais mettre le doigt sur les trucs, hein, pas cool, quoi. Ok. Pour justement. Il faut déjà avoir Qui est pas un mal peu connecté avec ça. Ouais. pouvoir, Ok. Je Ouais. vais te dire, toi qui es pas mal aussi connecté avec ça, est-ce que tu verrais quelque chose d'autre comme conseil à apporter ou... faut écouter son cœur. C'est bête, hein, mais en général, la vie nous amène vers les personnes dont on a besoin de voir, qu'on a besoin de rencontrer. Donc, tu vas rencontrer les thérapeutes que tu as besoin, ou on va te parler de la personne dont tu as besoin en général. La vie est bien faite si tu écoutes ce que la vie t'apporte. C'est comme moi en magnétisme, je conviens pas à tout le monde. Ça marche pas non plus sur tout le monde. Ou ça va pas marcher de la même puissance sur tout le monde. Et c'est ok. Et
Et des fois, tu vas rencontrer, comme moi, je vais être des fois, le nombre de fois où en fait, la plupart du temps dans ma vie, j'ai pratiqué le magnétisme alors que j'ai jamais fait de pub de ma vie. J'ai jamais crié sur les toits que j'étais magnétiseur. Mais par contre, les situations sont venues à moi. Où j'ai été amené vers les gens. Bon choix. Alors après, ça peut être le destin, ça peut être la source, ça peut être, quelles que soient les croyances qu'on a, ça peut être le chemin de vie, mais en soi, je pense qu'il y a énormément de thérapies qui existent autour de ça. Bon, il y a aussi beaucoup de charlatans, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais c'est pour ça que je Mais, pose un peu les questions, parce que les mais personnes, elles peuvent être réticentes à tout ça, parce qu'on entend tout et de on rien. entend de tout et de Et Ouais. comme rien. tu dis, il y a beaucoup de charlatans. Et De plus en plus. Et de plus en plus, moi déjà, le conseil que je donnerais, c'est d'aller voir quelqu'un qu'on nous a conseillé et qui a quand même une renommée un petit peu importante. Mm. Alors après, c'est un peu dommage pour ceux qui se lancent là-dedans et qui démarrent. Mais ceux qui démarrent, pour le coup, s'il y en a qui nous écoutent, je conseille plutôt de se rapprocher de quelqu'un qui fait ça depuis longtemps et qui a une bonne réputation pour être bien formé, pour bien savoir se protéger aussi, parce que ça compte énormément. Et, euh, et derrière, du coup, en fait, être recommandé par des gens de confiance. Mm. Et du moins aller que sur des gens qu'on nous recommande et qui ont confiance et qui ont une bonne réputation, etc. Parce que pour le coup, dans ce milieu-là, en plus, on sait assez rapidement les charlatans ou pas, mais il y en a quand même beaucoup qui, même s'ils exercent pendant 2-3 ans, pendant 2-3 ans, ils font beaucoup de mal, ou ils extorquent beaucoup d'argent pour rien faire. Mm. Ce qui à la limite est presque moins pire. Ouais, À choisir. ouais, c'est ça. C'est Mais parce que il peut y avoir des gens qui vont faire beaucoup de mal. Parce que quand que ce soit dans ta pratique, que je connais pas énormément, j'ai quelques bases, mais je connais pas énormément, donc je suis ravi de te rencontrer aujourd'hui, ou dans le magnétisme ou quoi que ce soit. Quand je disais tout à l'heure la force d'intention, dans le magnétisme, c'est une des premières choses qu'on nous apporte, c'est que l'intention qu'on va mettre dans le soin va avoir un impact. C'est-à-dire que il faut être concentré sur son intention et apporter du positif et le positif qu'on va apporter. Si pendant que tu fais un soin, tu penses à, je sais pas, moi je vais dire un truc, Un conflit que un t'as, conflit que tu as eu avec quelqu'un ou un truc négatif, mais ce truc négatif, tu vas le transmettre à la personne. Et pour le coup, tu peux l'implanter. Donc, faire attention aussi à ce genre de choses. Et il va y avoir des gens qui vont prendre malheureusement du plaisir à implanter des mauvaises choses chez les gens. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc, faire attention quand même à aller voir les personnes qui ont une recommandation. Oui, donc toi, pas y aller comme ça en appelant quelqu'un pour les ok. pages jaunes en disant. Mais D'ailleurs, en général, s'ils sont sur les pages jaunes, c'est qu'il y a un intérêt. c'est qu'il y a un intérêt derrière et ça fonctionne surtout. Enfin, là, je parle, je sais pas, tu vas peut-être confirmer ou pas du tout, mais c'est des choses qui marchent beaucoup bouche à oreille et Mm. en général, quelqu'un t'appelle parce que tu as accompagné quelqu'un qui le connaît et qui t'a recommandé. C'est le plus souvent dans ce sens-là et pour moi, à mon sens, c'est la meilleure des pubs et c'est bien souvent que du coup, tu as les bonnes personnes qui t'arrivent. Parce que la personne qui t'appelle en disant « Oh, j'ai un problème, vous pouvez venir voir ?» 9 fois sur 10, t'es pas forcément la bonne personne. En fait, il y a quelque chose d'important aussi là-dedans, c'est par rapport à notre vibration. On émet tous une vibration, c'est un taux vibratoire, donc ça tu connais bien. Et ça c'est important, il faut toujours veiller à ce qu'il soit au maximum de ce qu'on peut. Et en fait, quand c'est bas, justement, c'est la porte ouverte à attirer ce genre de personnes. C'est vrai qu'il y a des... Alors on peut, sur notre chemin aussi, il n'y a pas d'erreur possible. On peut rencontrer certaines personnes et penser se tromper, mais en fait, elle va nous apporter quelque chose et on va comprendre que, ok, je dois travailler ça. Peut-être ce manque de confiance en moi, ou peut-être les PN, les pervers narcissiques, c'est pas forcément, c'est pas une mode, ça existe en plus. Il y a des personnes qui vont vraiment attirer ça. Le but, c'est de vraiment augmenter ce taux pour pouvoir attirer de la puissance et des personnes avec qui on a besoin. Ok. Et ce taux de vibration, comment tu ferais pour que le curseur monte si potentiellement on a un taux vibratoire qui est bas? Alors après, ça va être, c'est beaucoup les géobiologues aussi qui pratiquent ça. Le magnétisme, tu le fais Ouais. aussi? Oui. Après, en fait, ta vibration, elle augmente par rapport à ton vécu. Donc, tu peux le travailler avec des thérapeutes, donc géobiologue, magnétiseur, etc. Mais après, ça va être ton comportement, ce que tu disais, rien que de prendre soin de soi, de bien manger, d'être bienveillant avec les gens. En fait, au plus tu vas, comment dire, émaner de la bonté et de la bienveillance, au plus ton taux va monter naturellement. Ok. Et du coup, c'est une vibration. Et quand on dit que quelqu'un t'élève, en fait, des fois, tu vas rencontrer des gens qui, juste par leur présence,
bienveillante, ou toi, le fait d'être bienveillant avec cette personne, ou d'aider cette personne parce que tu peux le faire au moment où tu la rencontres et tu le fais juste naturellement, sans chercher forcément de compensation derrière, bah, ta compensation, tu vas l'avoir par l'élévation de ta vibration. Ok. Oui, je vois, c'est comme par exemple, nous quand on est ensemble, ou que je suis avec toi, Hmm. par exemple, je vais sentir que potentiellement tu peux me soutenir ou que tu peux m'élever ou qu'on va s'auto-élever Tout à ou se fait. pousser vers le haut, ça pourrait être ce genre de choses. C'est ça. Donc ça serait une vibration haute. C'est ça. Mm. Et à contrario, si ça serait plutôt une personne qui me raconterait que des malheurs ou Oui, ou qui se plaint tout le temps. voilà, Ouais, Il n'y a rien de pire qu'une personne qui se plaint tout le temps. ou c'est qui ça. serait par exemple Parce qu'il te pompe plus dépressive. ton Ouais. énergie en plus de baisser la sienne. Là, ça serait plutôt une vibration basse. Tout à fait. Ok. C'est On ça qui est parle de important. base astrale et de... Ouais. Bah, le but, c'est de s'entourer vraiment aussi de personnes comme ça bienveillantes. J'expliquais sur une des vidéos. On choisit, alors la famille, on la choisit pas. Bon, bah désolé, c'est vrai que c'est comme ça. On peut choisir aussi, passer, juste manger. On n'est pas obligé de manger la tarte à la pomme tous les dimanches hein, chez eux, mais certains. En fait, c'est aussi faire du tri, quoi, à un moment donné. C'est, moi, j'accepte ça. Alors, j'entends ce que tu dis, mais par contre, voilà, j'ai pas forcément envie d'entendre voilà, ça. Donc, c'est vraiment s'entourer. Moi, je sais que dans mes amitiés, c'est des personnes très porteuses, très positives, très ambitieuses, très. On a le même mindset, en fait, ça, c'est important. Et toujours, bah, c'est des choses bêtes, mais quand quelqu'un entreprend, que ce soit dans les entreprises ou autre, toujours être fier de cette personne, d'être content, et en fait, le cœur s'ouvre, et du coup, forcément, on Ouais, du coup, reçoit. là, en gros, ça pourrait être la fierté, l'onde positive, et par exemple la jalousie, la Oui, vibration Totalement. basse. ouais. Bah, Donc ça comme descend. ça me parle, ça peut parler aux gens aussi, et là, Ouais. tu touchais quelque chose du doigt, quelqu'un va monter un business ou une entreprise, t'as ceux qui vont dire c'est trop bien, si t'as besoin d'un coup de main, je suis là, etc. Et puis t'as ceux qui vont plutôt Ou être simplement envieux, dire, jaloux. putain, t'as réussi, je suis fier de toi. Ouais. Et qui dans ton dos vont pas dire, putain, vraiment ce connard là. Putain, t'as vu ça un peu là? Putain, t'as vu le fric qui se fait celui-là? Mm. Ouais, mais lui il a essayé. En fait, Mais tout se mérite, quoi. c'est C'est la ça. personne, hein, ce que les gens ne voient pas. Il a bossé, quoi, pour avoir ça, et rien que ça, Moi, c'est j'appelle ça c'est énorme, le quoi. travail invisible. Ouais. Ouais. Mm. Et en même temps, ça se rapproche de notions dont on a beaucoup parlé dans ce podcast, le cercle proche. Que ce soit dans l'entreprise ou dans l'amitié, t'es toujours le mélange des 4 ou 5 personnes qui sont le plus proches de toi. Ouais. Ça marche au niveau physique, ça marche au niveau psychologique, et ça marche aussi au niveau vibratoire. Ça, je suis 10 000 % d'accord avec ça. Si tu veux t'élever, tu t'entoures de personnes plus hautes que toi. Exactement. Mm. Du coup, je voulais qu'on revienne un petit peu sur ce que tu proposes, Ouais. ton accompagnement. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, que tu nommes une réharmonisation, du coup, en quoi ça consiste et quels sont les objectifs de cette séance? Alors, donc toi, tu as bénéficié donc d'une séance que je vais te proposer, c'est, enfin que je t'ai proposé, du coup, et que je propose, on va dire, à tout le monde comme de base. Parce qu'en fait, quand on va travailler des mémoires en libération, sur une personne qui est fragilisée énergétiquement, bah, encore plus, ça va créer des failles, hein. Donc, je m'intéresse vraiment à ce corps dans sa globalité pour monter au maximum l'énergie de la personne, pour après aller dans les profondeurs. Donc c'est vrai que je ne travaille pas à la séance parce que pour moi ça n'a pas de sens, hein. Et dans chaque chose que je vais faire, il y a toujours de la qualité, de l'authentique, de la puissance. Et donc c'est vraiment ce qu'on appelle un accompagnement. Donc c'est un minimum de 3 séances. Parce que sur une séance, on est d'accord, on ne va pas travailler une personne qui a 50 ans. Sur une séance, on ne travaillera pas la globalité de sa vie. Donc, Et puis moi, trois séances, réharmonisation comprise? ouais, c'est ça. La D'accord. première séance, réharmonisation. Après, ça va être les mémoires karmiques transgénérationnelles et au moins le rapatriement des fragments d'âme. C'est le minimum qu'on puisse faire. Après, il existe d'autres trucs, ça c'est quand on veut faire un 360 quoi. C'est là ce qui m'intéresse plus. Donc, réharmonisation, nous, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que tu mets en place pour les accompagnements en première séance. Ouais, Donc, après, toi, tu invites les gens à faire encore une ou deux séances derrière, c'est toujours minimum. mieux. Et du coup, les objectifs, qu'est-ce que tu recherches dans la réharmonisation, principalement, et qu'est-ce que tu vas dire, ou s'il y a des choses aussi que tu décides de ne pas dire. Enfin voilà, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Alors, je suis toujours très transparente. Bon, ça fait partie aussi des profils neuroatypiques, c'est c'est un peu, il y a la forme d'autisme aussi. Un autiste, quand on lui parle, t'es pas beau, je t'aime pas. C'est un peu ça en fait. Je suis pas à ce stade-là encore, heureusement, mais je suis très transparente, je vais toujours être claire dans ce que je vois. Et auquel cas, les choses à pas dire, je vais pas les recevoir, je pense, en tout cas. Je mets toujours les formes aussi pour, éviter de blesser, la personne, mais le but, c'est de voir un petit peu la personne là où elle en est,
Donc c'est très vaste, hein, les personnes, ça peut être des personnes atteintes de cancer ou pas, ou tout simplement fatiguées ou qui n'avancent pas. Il y a toujours un blocage dans notre vie qui fait qu'il faut aller fouiller aussi dans le corps, pour voir s'il y a pas quelque chose dans la matière et cette réharmonisation, elle va vraiment rapporter, de l'énergie, un petit peu, j'ai la vision, c'est comme un œuf, c'est-à-dire on va recréer un petit peu toute cette sphère énergétique, reprendre l'énergie et cloisonner, créer une protection pour après avoir cette force pour aller, plus loin, quoi. Donc cette Oui, moi, réharmonisation. c'est un petit peu ce que j'ai ressenti, c'est que déjà, t'expliques beaucoup de choses, Oui, déjà, donc ça, c'est super intéressant, surtout comme une personne comme moi qui connaissait pas du tout. Donc, déjà, ça, c'est le premier point que je mettrai en avant. Le deuxième, c'est que j'ai vu un petit peu ça au début, un peu comme un bilan, comme si tu dézoomais pas mal, tu m'arrêtes si c'est pas ça. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Et après, une fois que tu as discuté, tu as fait le bilan et qu'on revient potentiellement sur certaines choses que peut-être la personne n'a pas assez bien compris, on va en profondeur. Et après, par contre, on va faire vraiment la réharmonisation où là, tu vas dire ce que tu as vu, ce que tu ressens et tu vas déjà donner les premières billes pour peut-être le travail que tu vas avoir sur la suite des séances. ouais, c'est ça. Parce que, de base, moi, je suis quelqu'un de très mental aussi. C'est pour ça que je suis spécialisée sur le mental, hein. Parce que, en fait, l'humain a besoin de comprendre. C'est pour ça qu'on va vraiment échanger, sur la première partie pour, vraiment que je puisse expliquer tous les détails. Comme ça, la personne, elle a vraiment ce chemin, elle a cette route qui se dessine et elle sait ce qu'on il y a pas de surprise, en fait, hein. Surtout dans ces techniques-là où il y a beaucoup de dérives. C'est pour ça que la transparence, elle est ultra importante, hein. Et on prend aussi la personne, là où elle en est, dans son entièreté, quoi. C'est pour ça qu'il y a 3 phases. Il y a cette première phase où on va s'appeler. C'est pour ça que je pose jamais de questions, je demande toujours d'emblée la photo de la personne. Je pose 0 question parce que c'est une canalisation pure. En fait, moi je suis plus parasitée par une présence physique ou un dialogue. En gros, moi je me connecte à l'âme de la personne, l'univers et la photo et en fait, c'est là où j'ai toutes les informations et après de là on discute, hein. Qu'une personne qui va t'appeler, qui va commencer à te poser des questions, bon, c'est ce qu'on appelle les lectures à froid, en fait, et du coup, voilà, faut toujours se méfier. C'est pour ça que ça peut donner une idée pour les personnes, qui viennent vers quelqu'un. Quand il y a 0 question et qu'on canalise et qu'on est dans le juste, bon, déjà, c'est bon signe. Après, il y a les parties énergétiques, donc ça, c'est la partie que moi je fais, à distance, comme tu as pu voir et ensuite, il y a la partie de la personne où là, la personne verbalise du coup un texte pour ancrer, parce que notre parole, en fait, si on a des cordes vocales, c'est une vibration. On voit qu'un mot peut vraiment enjoliver, porter la personne vers du positif, comme la desservir. Et ça, c'est ultra important et c'est l'axe sur lequel j'ai mis sur mes séances, parce que ça permet qu'en autonomie, avec votre propre voix, vous puissiez ancrer par certains textes précis, cette libération et la clôturer. Donc c'est vraiment un accompagnement où, c'est pour ça que je parle vraiment d'autonomie, d'autodidacte et d'indépendance parce qu'il y a surtout pas la mainmise du thérapeute sur la personne. Moi, je prends ça, voilà, je suis avec toi, on se tient la main, on avance ensemble et c'est, moi, je suis à 100 avec la personne, mais du coup, c'est nos 2 50 qui font que le chemin, il est possible et qu'on va plus loin, quoi. Donc c'est une technique, voilà, qui est un peu, différente et voilà, il y a pas cette mainmise, quoi. C'est ça que Et ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, quand la personne va reprendre son chemin seule, elle a la lampe pour éclairer le chemin. ouais, Elle est pas dans le noir. exactement. T'es pas là à lui tenir la lampe derrière en disant vas-y, vas-y, t'inquiète. Non, Et non. hop, je coupe. Ciao. Rappelle-moi. En fait, on peut transmettre, ça dépend. Quand je canalise, je dis voilà, qu'est-ce que la personne, comme tu as pu avoir, qu'est-ce que la personne a besoin d'entendre et de comprendre aujourd'hui? Ça, c'est un message de fin. Donc je vais transmettre certaines choses précises, ou pas, selon le besoin, et après la personne, elle a les clés pour avancer. Donc le but, c'est vraiment de nexter tout ce qui est peur, parce qu'en fait, ce mental, c'est ce qui tourne vraiment. En fait, notre terre tourne autour de ce mental de cerveau. Et on est très axé dessus. Et en fait, on est coupé de ce cœur, notre intuition. De base, ça doit être notre cœur qui prend la décision et le mental, les détails, quoi. Je sais pas, OK, je vais sous le chapiteau là-bas. Bon, je vais quand même regarder, il y a une route, ça va pas me faire écraser, quoi. C'est juste ça le mental. Le mental, il doit juste nous en mode survie, quoi. Je me suis écartée, mais Non, non, mais c'est très bien. Et tu penses que toutes les personnes, ou peut-être au travers de ton expérience, toutes les personnes qui sont venues à toi et donc tu as décidé de leur inculquer la réharmonisation, ça peut potentiellement s'arrêter là, si tu vois qu'il n'y a pas de travail à fournir, ou automatiquement il y a un travail à faire derrière.
La plupart de personnes qui me consultent, c'est rare. Alors j'ai eu fait, gratuitement. Bon ça je peux plus le faire, mais j'ai été dans le don à un moment donné. Donc la réharmonisation pour des personnes vraiment qui étaient financièrement, par terre. Moi ça m'a fait plaisir. Donc là il y a eu que ça. Par contre je leur explique, je dis: «Voilà, il y a eu qu'une séance, il y aura pas 360, au niveau de ta vie. Par contre c'est déjà bien quoi, pour ton énergie à toi». Et c'est pour ça que je suis vraiment dans l'accompagnement et non pas dans la séance unique, parce que c'est pas porteur ni pour moi, ni pour la personne, parce qu'il y aura pas un gros changement. C'est vrai que je m'adresse vraiment aux personnes qui ont envie d'un changement radical dans Mmh. leur vie, quoi. Et du coup, bah, ça tombe bien. Si par exemple, moi ou une personne qui nous écoute ou Gaëtan, on veut un changement radical, est-ce que du coup, il y a une deadline, c'est-à-dire première séance telle date, deuxième séance telle date, troisième séance, ou alors c'est plutôt au ressenti? C'est au ressenti parce Ok. qu'en fait, je sais faire pas mal de choses, mais du coup, j'adapte à la personne et ses besoins. C'est-à-dire sur cette première connexion, comme on a fait, tout le monde aura forcément la réharmonisation, ça c'est, on va dire, le truc de base. Mais après, sur le squelette, il peut y avoir un travail sur l'identité. Il peut y avoir un travail, souvent mémoire karmique, mémoire transgénérationnelle karmique, cosmique, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a le mental, c'est ce qu'on appelle la MSV. C'est ce que je fais, très neurosciences, en fait, où on va libérer ensemble les croyances limitantes, les traumas, et cetera. Il peut y avoir les missions de vie, pour des personnes qui se cherchent, hein, qui tournent, qui font 10 métiers, mais qui trouvent pas, enfin, voilà, ça va vraiment dépendre. Je m'adapte à la personne, c'est du sur mesure, mais on va dire la première séance et la dernière, c'est un peu obligatoire, c'est un passage, ça ouvre, ça nettoie, et la dernière, elle referme, en fait, et on se rapatrie tous ses potentiels, quoi. Est-ce que toi, tu aurais des questions qui te viennent en tête sur l'accompagnement ou comment Pauline, elle travaille? Mmh. Tu travailles que en visio ou pas? Ou ça t'arrive de quand même faire du présentiel pour, certains cas précis? Alors j'ai eu fait le présentiel, à mes débuts, mais j'ai remarqué, parce que moi, comme ce profil il est un peu atypique chez moi, Mmh. heu, j'ai un spectre autistique, en fait, ça se voit pas, mais de base, je l'ai, je me suis suradaptée par rapport à certaines choses. Je suis très solitaire, donc en Mmh. fait, pour moi, la présence humaine, au bout d'un moment donné, j'ai du mal et ça me limite. Par contre, par visio, par téléphone, ça marche très bien, je me connecte à la personne et là, je vais, beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Je suis plus productive, en tout Mmh. cas à distance. Ouais, parce que sur les plans sur lesquels tu travailles, ce que je me disais, c'est que l'enveloppe physique, presque, elle te bride Ouais, si tu es trop collé à cette enveloppe ouais, physique. c'est ça. Et pareil pour la foule, je vais pas aller dans la foule, bon après j'ai fait des conférences, mais je prévois rien avant, rien après parce qu'il me faut, 2 jours pour me remettre du truc, quoi. Ça te fait pas éponge un peu quand t'es dans la foule? Genre t'absorbes un peu tout, tu te retrouves un peu dans le brouhaha de tout le monde? Non, ça va parce que je prends pas, en fait, le spectre autistique, quelqu'un qui est mal, on va pas être mal parce que, Oui, t'as pas l'empathie. et ouais, Enfin, voilà, tu il y moins a l'empathie. moins, c'est ça. Je veux pas tomber avec la personne, quoi. Mais du coup, on est plus dans l'aide parce que, on va pouvoir, dire: «Voilà, OK, il y a ça, bon, qu'est-ce qu'on peut faire?» C'est l'avantage d'être thérapeute avec un spectre autistique parce que du coup, on va dézoomer, en fait, hein. Oui, et puis tu vas pas avoir cet attachement à la personne, enfin, cet attachement négatif dans le sens où, en tant que thérapeute, nous, c'est des choses qu'on nous apprend à l'école, assez rapidement, que faut être dans la sympathie mais pas dans l'empathie. Exactement, ouais. Et c'est vrai que pour le coup, le spectre autistique, il a un avantage là-dedans. On l'a naturellement, en fait, Mmh. c'est ça. Ça fait partie des profils neuro, en fait, sur des profils neuroatypiques, pour faire, grosso modo, il y a du spectre autistique, il y a du TDAH, Mmh. il y a les, multipotentiels, HPI, tout ça, ça regroupe tout ça. C'est des particularités, quoi. C'est des fonctionnements légèrement différents du cerveau, quoi, Ouais, en gros. Pour simplifier vraiment, là je vulgarise énormément, mais ouais, c'est des fonctionnements différents avec leurs avantages et leurs inconvénients. c'est ça. Après le but, c'est vraiment de s'adapter, du coup, à qui on est et en fait, c'est pour ça, aujourd'hui, on est dans un monde où, il faut être décarré, donc même à l'école, tout ça. Et c'est pas possible, on a de plus en plus de profils atypiques et puis c'est trop bien. Moi j'aime les gens un peu fous aussi parce que C'est exactement ce que tu vois, on est connectés, j'allais dire la même chose, j'allais dire aujourd'hui, je trouve ça dommage dans notre société où en fait, dès que tu as une de ces particularités, tu es classé en handicap. ouais, ouais, Pour le coup, je suis bien placé pour le savoir. C'est, tu as une case handicap, tu passes par la MDPH, donc la maison départementale des personnes handicapées. Ce qui en soi est bien parce que du coup, il y a un accompagnement pour l'adaptation au mmh, monde.
Mais du coup, pour les adapter, on les met de côté. Ouais. On les met dans une autre case. Et pour le coup, pour certains, mais en fait, on met en avant leurs difficultés, on met en avant leurs différences qui leur apportent une difficulté et un handicap dans notre monde à nous, alors qu'en fait, ils ont des capacités que nous, on n'a pas, et que ça, on met pas en avant. Et je trouve ça un peu dommage. Oui, c'est vrai. C'est un peu dommage que puis certains enfants, du coup, bah, ils disent, oh, de toute façon, je suis nul parce que je suis TDAH, parce que je suis machin. Déjà, ça, la phrase je suis nul dans ce cabinet, elle est interdite. C'est parce que, bah, tout à l'heure, tu parlais très bien un de tes outils, c'est de parler, les mots. Et ça, moi, j'y crois énormément au fait que si on se répète toute la journée qu'on est nul et qu'on n'est pas bien et que machin, on sera nul et on sera pas bien et on sera. Et si toute la journée on dit, oh, bah, moi, de toute façon, je tombe malade tout le temps, bah oui, tu seras malade tout le La temps. puissance des affirmations. Ouais. C'est ça. Et donc moi, dans ce cabinet, j'ai un peu des phrases interdites avec les gamins, où quand ils arrivent déjà, ah non, mais de toute façon, je suis nul, moi, je sais pas faire. Non, ça, tu oublies. À l'heure actuelle, c'est vrai que tu y arrives pas forcément, ou voilà. Par contre, tu es en apprentissage. Donc, qui dit en apprentissage dit qu'un jour, tu vas y arriver. Et de retourner un petit peu comme ça. Alors, c'est pas facile, ça prend du temps, surtout avec certains enfants. Mais voilà. Et, là où je voulais en venir, c'est que bah, ces enfants-là, du coup, je trouve qu'on les stigmatise un peu trop à dire t'as une particularité, donc en gros tu sais pas faire, donc on va t'assister pour que t'aies pas de soucis à te poser. Alors que si on leur disait bah t'as une difficulté, par contre t'as ça et ça, ou franchement t'es trop fort, utilise ça pour compenser ça, je trouve la démarche beaucoup plus intéressante, quoi. C'est ça. Quel est ton potentiel? Parce qu'on a tous des forces et des faiblesses, et en fait, il y a plein de pratiques auxquelles on peut le savoir. Par exemple, un truc de base, tu une entreprise, je repasse du coq à l'âne, mais pour ton bras droit, vérifie toujours en astrologie si les signes y matchent, les particularités. En fait, c'est aussi pour ça, par rapport à des rencontres, et pareil pour l'école. Tel enfant, quel est son besoin? En fait, offre-lui un bac à sable, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire là-dedans, en fait? Tu as un multipotentiel, tu vas avoir un camion, l'autre, il va prendre. En fait, l'avantage de mettre l'image du bac à sable, c'est que chacun va apporter son truc. Et la société, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a besoin, en fait, de tout profil? De diversité. Voilà, c'est ça. Et c'est moins enfermant, quoi. Sauf que aujourd'hui ils veulent enfermer. Mais du coup, on voit où on en est. Clair. Donc, ça va changer, moi, j'ai confiance. Faire le lien un petit peu avec ce qu'on a évoqué et ce qu'on disait. Quelles sont les problématiques ou les demandes les plus fréquentes que tu rencontres chez les personnes que tu accompagnes? Je dirais que c'est pour ça aussi que je me suis spécialisée là-dedans, c'est le mental. En fait, si on extrait le mental, il se passe rien, en fait. Tout va bien. Regarde, c'est plus facile en énergétique. Ce gros pôle, c'est vraiment le mental qui derrière, en fait, ça en découle. Parce qu'une pensée, une croyance va te faire baisser en vibration, va te faire croire que tu es ça ou que tu es ça. Et au final, va te desservir, quoi. Ça, c'est le plus gros pôle. Après, j'ai pas de spécifique. Je peux avoir des personnes avec des problèmes de santé. J'ai autant de femmes que d'hommes, en fait. Je peux pas dire que j'ai plus de femmes, enfin, à part quand j'étais dans la périnatalité, mais ça n'a pas été un très gros pôle. Mais c'est vraiment ce mental, en fait. Ce mental, il est à décortiquer. Je pense que tu peux le valider aussi, quoi, non? Oui, oui, et puis j'en reviens un petit peu à... Moi, je connaissais pas ta pratique, mais par contre, c'est vrai que ça fait maintenant plusieurs mois où je travaille beaucoup sur les affirmations et la visualisation, et donc les affirmations, la puissance des mots que tu Mm. t'incorpores au quotidien, et à force de te les répéter, ça te crée le mindset que tu as envie de tendre. Alors, tu vas peut-être pas y arriver que en réalisant des affirmations, mais ça te met en direction de quelque chose que tu souhaites arriver, souhaites tendre, et du coup, la puissance des mots, pour moi, c'est beaucoup en lien avec le mindset et le mental que tu mets en avant. Ouais, ça, c'est très important. Tu as ce premier pôle-là, prendre du temps vraiment pour toi. Et déjà, c'est commencer chaque matin avec la gratitude. Déjà d'être en vie, d'avoir un toit sur la tête. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, tu as fait une vidéo sur le sujet, Oui, et je vous invite à aller la voir. Ouais, j'ai trouvé ça pas mal. ouais, c'est ça. C'est vraiment commencer par ça. Et après, du coup, le dernier pôle, c'est l'action. Parce que du coup, se répéter des choses positives, donc c'est bien. Mais à un moment donné, il faut de l'action. Et c'est là où la peur rentre en compte, où à un moment donné, il faut la travailler, quoi, sur certains points. Est-ce que toi, à titre personnel, tu mets en place des choses, des routines, des affirmations? Et si oui, qu'est-ce que tu mets en place?
Alors, je sais pas si je suis le meilleur des exemples, parce qu'avec le spectre autistique, en fait, on a besoin d'avoir un truc très, très carré. C'est un besoin vital. Le rituel, Voilà, c'est ça. permanent. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je fais. Donc, c'est-à-dire, grosso modo, c'est tous les matins presque la même heure, en tout cas en semaine. On va lâcher le week-end un peu. Mais voilà, 6 heures du matin, temps pour moi, visualisation. Donc ça, j'explique aussi dans la vidéo ce que je fais donc chaque matin, mais c'est vraiment prendre ce temps pour soi. Et après, moi, j'ai instauré une feuille et il y a un rapport au temps aussi qui est important, c'est que si on cale pas tout ce qu'on va faire dans la journée, c'est aussi dans ces moments-là où on va ressentir de la culpabilité, où se dire merde, putain, j'ai pas fait ça. Ou... C'est important de cadrer. Moi, j'appelle ça les quêtes journalières. Ouais. Ouais. On en avait parlé dans un épisode un petit peu. Et Bah sinon, tu moi, je vois ça un peu comme une mission. Ouais. Et par contre, je te rejoins. Moi, je peux vite avoir tendance à, si j'ai pas réalisé mes quêtes sur la journée, à culpabiliser. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, je me dis, il faut te faire une to-do list ou la manière dont tu veux. Et ce qui est dur, c'est d'en mettre pour être productif et d'atteindre tes objectifs, mais en même temps de pas trop en mettre. Parce que sinon, comme tu dis, tu vas culpabiliser parce que t'as pas réussi à tout faire et que tu vas créer une forme où tu vas remettre ça au lendemain et du coup tu vas te dire je suis pas capable de. Et c'est juste que de base tu t'es mis trop de choses à faire dans la journée et que c'était pas possible. Surtout qu'à chaque fois les journées tu sais pas forcément ce qui va t'arriver et donc faut te laisser aussi une marge de manœuvre où tu sais qu'il va t'arriver potentiellement des choses qui n'étaient pas prévues. Donc C'est ça là-dedans, c'est mettre en fait un timing nécessaire à l'imprévu. Ça, tu l'incorpores dans ta liste en fait. C'est un truc de base, hein, mais moi je note heure de réveil, brossage de dents, préparation. En fait, tout est. Mais après, avec une amplitude quand même, quoi. Donc ça paraît fou qu'on regarde, on dit, waouh, elle est quand même allée jusque-là. Mais du coup, ça cale et après te dire, ok, bah, si ça, c'est pas fait, c'est pas. Je mise pas ma vie sur ma to-do list en fait, quoi. Du coup, bah, c'est aussi lâcher par rapport à ça. Mais c'est toujours important aussi d'avoir des objectifs dans sa vie. Parce que bah, si on sait pas où on va, la vie, elle va nous balancer des trucs. Bah forcément, elle sait pas, donc elle nous balance des trucs. Par contre, voilà, se dire, bah, ça j'aimerais bien, ça peut changer en cours de route aussi. Hein. Moi, à l'époque, on m'a dit, ouais, Pauline, t'as fait un milliard de trucs. Hein. Au début, j'étais cataloguée de personnes pas stables, tout le temps en train de changer, mais multipotentiel, en fait. Si tu le mets dans, je sais pas, j'ai une bêtise, infirmier, toute ta vie, même horaire, machin, pète un plomb, quoi, en fait. En fait, on a des cycles, et ça change, en fait. Il faut réussir. Donc, peut-être les multipotentiels, vous pouvez écouter ce podcast. En fait, savoir trouver un métier où il y a plein de tâches à faire. Ça peut déjà aider si on est salarié, quoi, par exemple. Mais vraiment se respecter, ça va être vraiment la connaissance de soi, de se dire, voilà, bah, une liste, qu'est-ce que j'aime pas, quelles sont mes limites, pour après exceller, sinon ça donne des burn-out, quoi. Ou alors des métiers où tu as pas tous les jours la même chose. Ouais. Moi, je me retrouve un peu dans le multipotentiel, dans le sens où je fais énormément de choses, mais par contre, j'ai un métier où justement je travaille en libéral et j'ai pas une semaine qui se ressemble, j'ai pas une journée qui se ressemble. C'est ça qui est bien. Un multipotentiel, en fait, il sera rarement salarié aussi. Ah, je supporte pas. Voilà. En général, c'est indépendant, quoi. Et puis H24, t'as pas assez, quoi. Tu te dis, merde, faut aller se coucher déjà. Mais moi, j'ai toujours prôné pour les journées de 72 heures. C'est ça. Donc, je me retrouve un peu là-dedans aussi. Et je comprends totalement ta façon de voir les choses, dans le sens où... Par contre, moi, au niveau des quêtes, ça va. J'arrive à me dire, j'ai les principales, j'ai les secondaires. Du moment que les principales sont acquises, les secondaires, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. oui, mais c'est fort ce que tu soulignes, d'arriver à savoir les priorités. Ouais. Ça, c'est très fort quand tu fais tes quêtes ou ta to-do list ou peu importe le nom que tu vas incorporer. C'est te dire ça, j'ai mes 2-3 quêtes dans la journée vraiment principales. Et si jamais j'arrive à faire des quêtes secondaires, c'est bonus. Ouais. Et ça, moi, j'avais travaillé ça d'un point de vue organisationnel avec une adulte qui a, pareil, une déviation du trouble autistique légère et qui me disait, mais je me perds dans tout ce que j'ai à faire. Avait une journée aussi très occupée. Et elle me dit, je me perds dans tout ce que j'ai à faire. Et le soir, mais je suis là en mode, je déprime parce que j'ai pas pu tout faire. Et en fait, on a mis en place un système de bulles, un peu en mode carte mentale, avec les objectifs principaux de la journée et les secondaires qui en découlent. Et sur 3 niveaux, en fait, avec les obligatoires, bah ça, ce serait quand même cool si je pouvais le faire aujourd'hui, mais au pire du pire, si je peux pas les faire, c'est pas grave. Et ceux de, si je les fais dans la semaine, c'est déjà bien. Et pour le coup, ça a super bien marché. Donc, après, ça peut être trouver aussi des manières visuelles, des outils visuels pour aider le cerveau à avoir une mentalisation
et une procédure pour justement prioriser tout ça. Ouais, c'est ça. Puis on est tous différents. Il y a des Et on est personnes, tous différents. tu auditives ou visuelles ou kinesthésiques qui ont trouvé cette méthode-là, en Oui. fait, pour, vraiment être productif dans ce qu'on doit apprendre. Mhm. Parce que le cerveau, il a une limite, il peut pas tout enregistrer. C'est comme, sur des cours, passer 20 minutes, c'est fini, quoi. Faut faire des pauses ou, Oui. donc faut essayer de trouver, Et ce qui est dur, parce que du coup, moi, c'est quelque chose. Alors, j'avais pas de mots, mais c'est vrai, quand on a fait la réharmonisation, c'est quelque chose que tu as mis en avant chez moi. Un petit peu le côté multipotentiel, tout ça. Ce qui peut être aussi dur, c'est que du coup, tu veux tellement être dans l'action et essayer de créer des choses que tu peux aussi t'éparpiller. ouais, ça c'est le gros problème du multipotentiel et c'est même chaque jour à se remettre parce que moi je me suis, pas mal, dans ma vie, je faisais 1 milliard de trucs, un peu rien à voir des choses, jusqu'à l'épuisement. À un moment donné, c'est toujours se dire: «Voilà, OK, qu'est-ce qui est plus important?» C'est un multipotentiel, un multipotentiel, en gros, tu le mets salarié dans les mêmes tâches, ça va pas aller. Donc à son compte avec différentes tâches, là, c'est top. Il faut de l'argent parce que du coup, niveau projet, il va t'épuiser, à faire plein de trucs. Niveau passion. Voilà, c'est ça. Faut le donner à manger quoi, en fait, hein. Mais effectivement, faut trouver des moyens de cadrer, en fait, donc ça peut être par des horaires, par, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est un cerveau qui est toujours en ébullition, en Mm. fait et par moments, que la méditation peut être bonne, mais si tu es coupé avec du TDAH, peut-être c'est pas le bon truc, hein. Peut-être, un multipotentiel TDAH, il va méditer en courant, je sais pas, c'est possible, hein. Mais, bah, faut essayer de trouver des trucs, des sas. En tout cas, le sport, il est important, trouver un sport, qui soit en adéquation avec, la personne, il existe plein de trucs, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il faut arriver à trouver des activités, sport ou autre, artistique ou quoi que ce Ouais. soit, où il y ait des temps calmes, qui reposent et qui vident un peu la tête et qui permettent de souffler. Moi, c'est vrai que en ce moment, le sport qui me permet ça, c'est le tir à l'arc. Ouais, Le bien. tir à l'arc, ça me... Ouais, je suis bien, je suis dans mon temps, je suis dans ma bulle, je suis seul avec moi-même, ou voilà. Les fameux, bien sûr, on le dira jamais assez, mais le fait d'aller marcher, voilà, ça te met dans ta bulle, t'es dans ton truc. Même si, du coup, quand tu vas marcher, tu penses au projet, tu penses à tout ce qui se passe, donc t'es dans ta bulle sans y être. T'es dans ta bulle de réflexion, mais t'es pas dans ta bulle de calme. Mm. Alors que pour le coup, le tir à l'arc, je réfléchis juste à ma flèche qui va aller dans le jeu, point. Ouais, c'est ça. Et à Ça mon te geste, et en fait, t'es obligé de canaliser. Tu parlais depuis tout à l'heure, tu parles beaucoup de canalisation, et moi, ça me permet aussi de canaliser, bloquer mon corps, travailler sur ma respiration, travailler ma concentration sur un point, un objectif précis, et à ce moment-là, je pense à rien d'autre. Et ça repose tellement le cerveau, c'est un truc de fou. Ouais, ça c'est Mm. une très bonne idée pour le coup, que j'avais pas pensé, mais qui est logique, tout à fait logique. Ça permet de lâcher, de faire qu'une seule chose, quoi. Ouais, Mais c'est ça qui est véritablement dur quand on a le cerveau, comme tu disais, en ébullition ou multipotentiel. Ou... c'est ça. Mais par contre, il faut trouver son truc à soi. Moi, je sais qu'en ce moment, c'est le tir à l'arc. Peut-être que dans 2 ans, ça le sera plus. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que, surtout en multipotentiel, moi, je compte même plus le nombre de trucs que j'ai commencé, fait pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ou 6 mois, et puis que j'ai mis de côté, et puis que tant j'y suis revenu 6 mois après, ou alors j'y suis pas revenu du tout. Euh, et je suis absolument OK avec ça, en mode, bah, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire dans le truc, j'ai atteint le niveau que je voulais atteindre à ce moment-là, c'est bon. Peut-être que dans 10 ans, j'y reviendrai, peut-être pas. Et pour le coup, j'ai des activités qui étaient intéressantes à certains moments de ma vie et qui ne le sont plus du tout aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est important aussi de s'écouter et de se dire, bah, là, en ce moment, je fais ça, c'est cool, ça m'apporte ça. Le jour où ça m'apporte plus, se laisser le choix de passer ailleurs. Et de pas garder cette activité sinon, ça t'en fait trop. Oui, puis ça va t'enfermer du coup dans quelque chose que multipotentiel, il va tout mettre d'un coup. Il va dégommer un truc parce Mm. qu'il est très passionné, il fait tout à fond, à Oui. 2000, mais du coup il s'ennuie vite. Donc c'est pour ça qu'il y a des trucs qui sont commencés. Moi j'ai un mari qui est multipotentiel aussi. Et bon, on a un jardin, j'avoue, voilà, c'est le bazar, c'est un peu un camp de gitans, quoi. C'est pas grave. Et c'est pas sa priorité, donc on fait des trucs. Et c'est pareil, ça c'est souvent reproché au regard des gens. Ils disent, ouais, tu commences tout, tu finis rien. Ouais, mais en fait, je vais pas terminer un truc qui me passionne pas. Au final, ça a fait un peu, mais à un moment donné, je passe à autre chose. Mais par moment, il faut aussi se recadrer dans est-ce que c'est vraiment ce chemin? Donc du coup, effectivement, on teste des choses. Bah, si c'est pas le bon chemin, on fait autre chose. Et comme tu le dis très bien, ça peut bouger 2 ans après, et c'est pas C'est grave, pas quoi. dur de vivre avec. Alors après aussi, ce que je voulais te demander,
c'est que tu vas être plus à même de répondre que moi. Mais il y a plusieurs degrés dans le fait d'être multipotentiel. On peut dire ça. On peut dire ça? Parce que c'est dans les neuroatypiques, hein. Donc tu as multipotentiel, mais ça couple avec diverses choses dans les neuroatypiques. Mais oui. En fait, il n'y a pas de case, enfin, moi je le vois comme ça, il n'y a pas de case où t'es multipotentiel, t'es Oui, ça. c'est ça que je voulais mettre en avant. Tu as un mélange d'un peu tout ça avec certains. Moi, l'exemple que je prends souvent, que ce soit dans le handicap, dans le TDAH, je crois, c'est les vases communicants. C'est un mélange, t'as un équilibre de plusieurs choses qui font que à la fin, tu te retrouves dans certaines choses, tu te retrouves dans d'autres, tu te retrouves pas dans certaines, et en plus, ces vases communicants, bah, ils évoluent aussi avec le temps. En fait, ouais, et le diagnostic, dans ce cadre-là, il est important, pas pour se faire... moi, c'était pas pour montrer, c'est simplement pour comprendre, en fait, notre fonctionnement. Et bon, moi, maintenant, je suis adulte, mais pour certains enfants, par exemple, ça peut être diagnostiqué après 6 ans, parce qu'avant, c'est jeune, de toute façon. Mais pour pouvoir avoir des outils, en fait. Parce que c'est énergivore, en fait, c'est épuisant. Et tu te fais beaucoup de trucs. Alors moi, il y a du TDAH aussi, donc je suis toujours... Donc c'est un mélange un peu bizarre de diverses choses, mais c'est vraiment la connaissance de soi. Une fois que tu te connais, tu sais ce qui est bon à faire pour toi ou pas. En tout cas, ce qui est sûr là-dedans, c'est d'avoir du qualitatif dans tout, dans les personnes, dans la bouffe, dans tout ce que tu vas faire, c'est important. Bien souvent pour un multipotentiel, quoi. Et vivre avec une personne qui est multipotentielle, est-ce que ça crée trop de friction? Vous arrivez quand même à vous tirer vers le haut? C'est rigolo parce que alors ouais, mon mari, il est multipotentiel. Alors lui de base, très cérébral, hein. Il est quand même ingénieur, il a un doctorat, donc il est allé en Écosse. Donc l'intellect, il est important d'être nourri, d'avoir quelqu'un qui soit vraiment... Mais si on a nos 2 moments où on s'éparpille, c'est le bordel, quoi. Et ça peut arriver. Donc on arrive, on le voit, je dis: «Waouh», je dis: «Là par contre c'est le why». Moi à la maison, visuellement, ça va pas bien, tu vois? C'est ça. Et on a en général, quand il y a un des 2 parents ou les 2 parents, bien souvent l'enfant, je sais pas si tu as entendu parler, mais moi sur les 4, j'en ai 2. Donc là, le diagnostic, une vraiment TSA, pas fort, mais quand même, avec du TDAH. Ouais. Et elle a 6 ans et elle parle, bah, tu l'as en face, tu vois? C'est un petit adulte. Truc de fou, quoi. C'est TSA, c'est? le spectre autistique. Trouble du spectre Ok. autistique. Ouais. Donc elle, il y a 3 quarts TSA et un quart TDAH. Ok. Bon, elle a que 6 ans, donc on n'a pas fait de test de QI, tout ça, et puis c'est juste sur du papier. Mais c'est vraiment pour, voilà, les accompagner. Voilà, il y a des trucs, tu vas pas aller la fixer du regard, elle ne supporte pas. C'est important, en tout cas, qu'à l'école, le personnel soit un petit peu formé pour justement, il y en a de plus en plus, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est que en fait, à cet âge-là, le diagnostic, il est plus important pour les adultes autour de l'enfant que pour l'enfant lui-même, parce que bien souvent, lui, il comprend pas, il se pose pas forcément ce genre de questions encore un peu jeune. Entre 8 et 10 ans, ça commence. Hmm. Avant, bah, il vit avec ce qu'il a, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout les parents que ça inquiète en général, et le personnel encadrant. Et le diagnostic, pour moi, il est primordial, non. Il est intéressant dans l'accompagnement des adultes autour. Et à mon sens, le diagnostic, il commence vraiment à avoir une importance pour la personne propre à partir de 12-14 ans. Vraiment l'adolescence, quand bah, tout se change et que toutes les questions se posent sur soi-même, les questions d'identité, la construction de sa propre identité. Là, le diagnostic est intéressant pour guider l'enfant et la personne qui va devenir un futur adulte vers des outils qui vont lui permettre de s'épanouir avec ses particularités. Je veux pas dire difficulté ou handicap, mais vraiment avec ses particularités, parce qu'il y a des forces énormes à aller chercher, et c'est vrai que si tu as un petit diagnostic qui t'aide à aller chercher, ça permet des fois de gagner quelques mois, voire quelques années. Et moi, je l'ai vu par contre sur des adultes qui ont été diagnostiqués très tard. Quand je dis très tard, c'est entre 25 et 30 ans. Ouais, comme moi. Et là, pour le coup, c'est l'effondrement d'un monde. Pour certains, c'est l'effondrement de leur monde. Parce qu'ils ont toujours ressenti ce décalage, mais le jour où on leur dit oui, effectivement, il y a un décalage, ah merde, alors putain, je suis en décalage de la société. Et là, il y a toute une reconstruction à faire. Alors, je sais pas comment tu l'as vécu, tu vas peut-être pouvoir nous raconter, mais moi, de l'expérience des personnes que j'ai accompagnées, c'est le monde s'effondre, effondrement total, donc déconstruction totale de sa propre identité, pour reconstruire avec une nouvelle base qui demande un travail en général de plusieurs mois, plusieurs années,
Et par contre, à la sortie de ce travail-là, la personne se retrouve et en général vit de manière beaucoup plus positive et vit sa vie comme elle devrait la mener. C'est un peu tout cheminement, mais bon, il y a quand même l'effondrement à vivre. Enfin, je te Pour le laisse coup. ça passer. C'est ça. Je te laisse raconter du coup ton vécu. Bah, en fait, par rapport à ça, moi, dans mon cas, ça a été, un soulagement parce que, même d'un point de vue de la famille, parce que j'étais une petite qui piquait beaucoup de colère. Heu, je pouvais casser des portes, beaucoup de violence jusqu'au collège parce que, je ne supportais pas le harcèlement. Donc j'allais toujours défendre et j'allais toujours vers ces jeunes qui étaient un peu chelous, qui dessinaient des croix. Donc moi, c'était le premier truc vers la mort là, je sais pas, c'est une première éducation et j'aimais bien ces profils-là parce qu'on était un peu pareils, en fait, hein. J'ai toujours été je me sentis vraiment en décalage, mais comme si que j'étais pas là. J'ai toujours eu une vision de ce monde loin, en fait, et quand j'ai fait ces diagnostics, c'est qu'à un moment donné, j'avais beaucoup de migraines, j'avais des problèmes quand même, par rapport à l'extérieur, mon positionnement, envers les autres et là, je me suis dit: «Bah, OK, je comprends». Du coup, ma maman a compris, elle dit: «Ben, je co» parce qu'à l'époque, c'était: «Bon, elle est juste un peu dyslexique», mais bon, j'avais des maîtresses, ça se passait très mal, on se moquait de moi, c'était vraiment un truc, pas cool, quoi. Et et ça m'a aidée et quand pareil donc par rapport à ma petite, j'ai dit: «Elle, il y a quelque chose». Quand elle était dans mon ventre, je sentais que déjà, il y avait quelque chose. Je savais pas quoi. À la crèche, on me disait elle montait les sections, ils ont dit: «Bon là, elle est en dernière section, on peut pas aller à l'école, elle a pas l'âge, mais il y a un truc, elle s'ennuie, quoi». Et donc elle, par contre, elle était tout de suite accompagnée et heureusement. Mmh. Mais moi, j'ai pas eu cet effondrement, ça m'a beaucoup aidée, mais je me suis pas non plus enfermée dans ça. C'est-à-dire, je l'ai pas pris, parce que certaines personnes pourraient se sentir, comment je peux dire? En dessous, alors que pas du tout. Tout à fait. C'est juste qu'on s'intéresse, à beaucoup de choses, on aime les gens, la globalité, parce qu'on s'intéresse à beaucoup de trucs, mais c'est tout, en fait, c'est pas un truc en plus, hein, c'est juste différent, en fait, hein. Je suis assez d'accord. Je voudrais mettre en avant un petit peu ta signature. Donc, bonjour à toi quand tu commences les vidéos. Bonjour à toi, chère belle âme. Ouais. Comment ça t'est venu et est-ce que tu avais réfléchi à avoir une signature, avoir un petit peu un branding, storytelling ou pas du tout, c'est venu comme ça? Alors, oui, un petit peu, j'ai commencé par ça et après, j'ai compris qu'il était important d'avoir, une marque aussi pour que les personnes te reconnaissent, hein, et en même temps, c'était logique, une suite logique parce que je travaille avec l'âme, donc du coup, c'est venu, ça découle et puis c'est resté comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Je sais pas combien de temps encore, pour un multipotentiel, des fois ça peut bouger, mais ça fait quand même un moment pour un multipotentiel que ça dure, donc je me dis Ouais, après, si tu veux que ça perdure au niveau marque, branding et tout ça. En plus, moi, quand j'ai fait un petit peu les recherches et puis comme tu l'as si bien expliqué, ça va bien avec ce que tu fais, donc c'est ce que ouais, c'est ce qui m'a semblé aussi, après j'ai une marque déposée à l'INPI qui est Spirituam. Mais pour l'instant, je j'ai pas encore développé quoi, cette marque-là, elle est de côté. C'est une marque de quoi? Bah, c'est le processus de mon accompagnement, OK. Spirituam, mais après j'ai un autre projet, un gros projet sur Manos que je peux pas encore parler là, qui est en cours. projet 2026, Ça va être lancé une construction. 2027. C'est, ouais, je pense plutôt. Ok. C'est un D'ici 2 ans, on quoi. s on se reverra, voilà, sûrement, je vous expliquerai, mais c'est un truc physique quoi, que je suis en Ok. train de créer. Du coup, aux alentours de Manos, c'est ça? Ouais, Manos quoi. Ok. Tu expliques aussi au travers de tes vidéos et tu parles de polarité homme-femme. Est-ce que tu peux en dire 2 mots? Oui, la polarité homme-femme, en fait, est depuis, enfin, tu mis combien? Je pourrais pas donner, mais si on prend les des années 40, on va dire, hein, jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même un gros changement au niveau polarité homme-femme, hein. À l'époque, les années 40, bon, bah, la femme n'avait aucun droit encore, enfin, je crois que c'est venu après, le droit de vote, au niveau de la femme, mais Mhm. c'était à la maison, les enfants, mais vraiment, sans droit, c'était, assez, elle vivait à travers le mari qui prenait les décisions. Et après on est parti aux antipodes, au truc féministe quoi, qui fait qu'en fait, bah, la femme elle devient là et l'homme il est là et il y a un problème au niveau polarité et bon moi j'ai pris aussi un congé parental pour m'occuper là à un moment donné donc de ma dernière et c'était OK et en fait pour moi c'était logique aussi d'être à la maison, de faire la cuisine, m'occuper des enfants, un peu, trade wife quoi, comme on dit. Mais c'est OK aussi et en fait, on a vraiment notre équilibre et aujourd'hui, je pense qu'il y a ça à revoir. La femme est obligée de travailler presque elle travaille plus que l'homme. Elle a les enfants, elle a son taf, elle a la maison et à un moment donné, il y a des burn-out et ça va pas du tout. Donc il y a vraiment ce réglage, à avoir
énergétiquement, en fait, les femmes montent vraiment en puissance et du coup, il y a un problème au niveau des relations. On voit bien les jeunes, là, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à être en couple. Heu, c'est un problème. Il y a quelque chose à revoir, en tout cas, par rapport à ça, quoi. Ok. Tu changerais quoi, toi? Si tu avais la possibilité de changer certaines choses. Heu, pour, l'extérieur ou pour moi? Non, non, pour l'extérieur. Bah, déjà qu'il y ait une remise en question de ce que les femmes souhaitent au fond et que les hommes, bah, reprennent leur place d'homme, en fait, hein. Pour moi, il y a vraiment question de yang, quoi, en fait, alors on va pas repartir dans les années où c'est l'homme qui gère, on est d'accord, quoi. Mais que l'homme reprenne sa place, en fait, vraiment dans l'énergie yang, quoi. C'est ça qui manque, quoi. Parce que Ouais, là, en fait, c'est le qui est vraiment contraire. deux forces qui est vraiment deux forces qui à la fois enfin, deux forces contraires dans le sens où ils vont se confronter, mais d'un autre côté s'accompagner. Ouais. Qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on se retrouve avec deux forces qui vont dans le même sens, mais de manière bizarre. Bah, en fait, les femmes, elles veulent vraiment devenir un homme, mais humainement, ce sera jamais possible. On n'a pas la même force de toute façon. Alors pas la même force, pas la même façon de penser. Ouais. On réfléchit pas du tout de la même manière, on voit pas les mêmes choses les choses de la même manière. Et moi, c'est ce que je trouve beau pour le coup, entre un homme et une femme, c'est que si tu arrives à lier les deux visions, bah, tu peux arriver à quelque chose de vraiment top. Complètement. Et c'est vrai que bah, pour le coup, on a vraiment deux fonctionnements différents. On a le cerveau qui fonctionne pas de la même manière en plus. Mmh. Ça a été prouvé scientifiquement. Et je suis assez d'accord avec toi que bah, une femme ne doit pas devenir un homme et un homme ne doit pas devenir une femme non plus. C'est ça le problème et en fait tout est fait aujourd'hui pour en fait, faire un genre unique. J'ai l'impression, je veux pas me c'est un débat, je vais pas me mettre là-dedans, mais voilà. Mais parce qu'aujourd'hui on peut s'identifier chaise, je veux dire, c'est pas la connerie du moment. C'est ma fille qui a 16 ans qui m'a dit ça l'autre fois, elle dit: «Tu sais maman», l'autre fois elle m'a dit, «Bah, il s'identifie chaise, ou poisson globe». OK. Et oui, il y a eu des cas, notamment aux États-Unis. Ouais. Voilà, après voilà, c'est important. Je pense que chacun doit être, à sa place. C'est laisser l'homme dans sa partie énergétique yang et même dans la matière, en fait. C'est vraiment tout un travail, mais ce monde, il est fait que du coup, Ah oui, tu peux pas tout changer. Par exemple, nous les hommes, on a la testostérone. Enfin, oui, ça doit prendre la place que ça doit prendre. Après, ça veut pas dire que, comme tu dis, on doit repartir à des années-lumière de ce qui a été mis en place par nos ancêtres, mais peut-être qu'il y a des choses un petit peu à rééquilibrer. Mais je pense qu'on était dans un extrême, on est en train de partir dans l'autre. Après, c'est une façon d'équilibrer aussi. C'est qu'en général, on va toucher les deux extrêmes pour avoir le milieu. exactement, ouais. Moi, je pense qu'on est dans la phase où là, on va aller toucher l'autre extrême. On verra jusqu'à quand. Et puis après, ça va. J'ai espoir en l'humanité, on va rééquilibrer. Mais c'est vrai que là, ça part vraiment en live. Ouais, c'est ça et en fait, c'est toujours il faut arriver au bout. C'est l'explosion qui fait qu'à un moment donné, bah, de toute façon, la Terre, ça a été ça, hein. Il y a eu le Big Bang, puis à un moment donné, voilà, c'est revenu donc je crois qu'on est dans cette phase-là, Puis après, il faut dézoomer aussi, parce qu'au plus, en fait, on a de la colère, on a de la critique, on a le jugement, au plus on alimente, du coup, ça. Donc moi, je mets beaucoup d'humour à un moment donné, comme là, voilà, les identifications, ça m'a fait rire. Elle m'a sorti ça, ma fille. J'ai dit: «OK». J'ai dit: «Là, on est bien, là». Mais voilà, c'est après, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Et dans chaque couple, nous, c'était d'office avec mon mari, quand on s'est rencontrés, chacun avait sa place, en fait, hein. Il m'a dit: «Hors de question que tu fasses 50 heures dans un travail et que ce soit moi qui éduque les enfants». Je dis: «Bah, clairement, moi, voilà, c'est clair». Donc ça a été des choses comme ça, il y a des trucs prédéfinis, en fait, qui sont faits. Je pense que c'est des accords aussi entre l'homme et la femme, avoir une compréhension. Un homme, bah, l'attaquer verbalement, ça va pas le faire parce qu'il a besoin d'être dans sa grotte. Oui. Un homme, voilà, ça va être en introspection, il va pas répondre. La femme, nous, bon, on tchatche, hein, voilà, ça envoie quoi, ça parle. Donc faut respecter les 2. Si l'homme, il a besoin de réfléchir, on va pas aller l'attaquer, à un moment donné, ça fera rien et Même sans parler d'attaquer, juste le fait d'écouter. Moi, je sais que je le vis avec ma compagne, où d'un moment, on a mis quelque chose en place, c'est que elle, en ce moment, elle travaille pas. Mais bon, après, elle s'occupe, elle a plein de choses à faire. Et quand moi, je rentre le soir, entre 19 et 20 heures, j'ai besoin de mon sas de décompression. normal. Et passé un temps, en fait, elle trépignait du fait que j'arrive pour me raconter sa journée. Ce qui en soi est adorable. Mais quand je rentrais, je me prenais une vague comme ça. Et là, pendant une demi-heure, une heure, ça débitait. Putain, on fait, ah, mais tu m'écoutes pas. Non, franchement, je n'y arrive pas. Ouais, Attends, tu mais. pas d'enfant encore? Et non, j'ai pas d'enfant encore. Arrête la suite. Mais. Et c'était, non, mais en fait, je n'y arrive juste pas.
Mmh. Je ne peux pas t'écouter. Je sors de ma journée. En plus, j'ai un métier humain où je parle à des gens toute la journée, où j'absorbe, en me protégeant au maximum, mais mine de rien, j'absorbe quand même des fois de la souffrance, des fois mais plein d'émotions toute la journée. Quand je rentre à la maison, j'ai besoin de souffler, prendre mon temps, une demi-heure, ça me suffit. Et en fait, du coup, heureusement, on communique beaucoup. Et du coup, j'ai dit non, mais en fait, je peux pas. Il me dit, mais t'aurais besoin de quoi? Juste, tu me laisses mon sas de décompression. Quand je suis OP, je te le dis, et là, tu peux débiter, c'est bon. Et du coup, maintenant, on fait ça. Donc, je rentre, et en général, il me dit, je peux parler ou pas? Je dis non, là, j'ai besoin de souffler. On me dit, ok, ça machin. Donc, on parle quand même de vite fait, voilà. Mais, au bout d'un moment, je dis, bon, allez, c'est bon, là, si tu veux me raconter ta journée, c'est bon, là, je suis ouvert à entendre ce que t'as à me dire. Et là, par contre, là, je suis un petit peu, là, ça me permet de beaucoup mieux écouter, et ça se passe beaucoup mieux. Mmh. Ouais, il y a une tolérance et puis on voit bien la différence des 2 énergies et ça, c'est logique, quoi. Il y a vraiment il y a un temps pour tout et pour le coup, voilà, c'est ça qui est à comprendre, quoi. Puis tu le vois dans le réel, quoi. C'est ça. C'est comme dans la résolution des problèmes, en général, t'as l'homme qui va vouloir trouver une solution à tout prix, et en général, la femme qui a juste besoin de tchatcher sur le problème en disant, le problème, c'est ça, le machin, ah. Et puis après, potentiellement, on va regarder s'il y a une solution. Mais d'abord, faut libérer le truc. C'est ça. Alors que l'homme, il a pas besoin de libérer le truc, lui, il veut trouver une solution tout de suite. Ouais, puis il y a 2 choses différentes, c'est que nous, la femme, c'est cyclique. C'est-à-dire, bah, on est un cycle, hein, les règles, ovulation et cetera et donc forcément ça monte et en fait, par exemple, bah, la pilule, voilà, bien qu'encore pas toutes, bon je connais pas trop, mais ça essaie de, De réguler. de réguler, mais c'est pas toutes. En fait, nous, c'est cyclique, donc du coup, c'est voilà, un homme un peu moins. Donc du coup, faut jongler avec tout ça, avec certains moments. Donc, ah, j'ai mes règles, je suis pas bien. Ok. Non, mais c'est vrai que nous, on n'a pas ce phénomène hormonal Oui, bien cyclique sûr. qui fait que nous, tous les jours, on a à peu près le même taux d'hormones, suivant ce qui nous arrive, etc. Encore une fois, là, je vulgarise et je mets des gros guillemets, mais on a un taux d'hormones qui est assez stable. Disons que s'il n'y a pas d'événement particulier dans notre vie, on a un taux d'hormones assez stable. Vous, les femmes, c'est le yo-yo tous les mois et toutes les semaines et toute la journée. Et voilà, c'est ça. Il y a vraiment tout le cycle, donc du coup, c'est pour ça que les 2 ça régule. C'est vrai que l'homme, il comprend rien, des fois, il se prend des scuds de la tête. Tu à quel moment là, en fait? C'est vrai que voilà, C'est ça. Et c'est après aussi à nous d'accepter en tant qu'homme que bah, pour le coup, on peut se prendre des scuds gratuits. Et ouais, fonctionnement complètement différent. Par rapport aux réseaux sociaux, du coup, tu as commencé quand les réseaux sociaux? Pourquoi? Et du coup, à court, moyen terme, est-ce que tu as des objectifs, que ça soit sur Facebook, Instagram? J'ai vu aussi que tu étais présente sur TikTok. ouais. Enfin voilà, c'est quoi un petit peu tes objectifs quantifiables, s'il y en a, ce genre de choses? Alors j'ai commencé il y a très longtemps, au tout début de Facebook, quasiment, je crois que ça a commencé en 2007, il me semble. J'ai ouvert juste après, en fait, que j'avais créé mon salon de coiffure, mais c'était côté personnel, donc j'ai commencé un peu à reprendre. Après, donc j'ai fait des vidéos, donc c'était plus pour la partie coiffure, Facebook. Il y a eu LinkedIn un petit peu. Donc la vision, c'était bah, transmettre des choses par rapport à la coiffure. C'était des produits végétaux en fait, hein. Donc j'ai commencé comme ça. J'ai plus une grosse audience sur Facebook, hein, des personnes fidèles qui me suivent depuis pas mal d'années maintenant. Et c'est rigolo parce que j'ai toujours réussi à accompagner les personnes. En fait, certains ont commencé la coiffure avec moi à mes débuts, à 21 ans, et qui ont terminé récemment encore avec moi des consultations, quoi. Personne, voilà, quand ça fait des années c'est ça qui est juste trop bien parce que ça fait une famille aussi. Alors c'est YouTube, je comprends pas l'algorithme, donc compliqué pour moi, donc je continue. Le but c'est toujours apporter de la valeur, en tout cas là-dessus. Euh, les réseaux, donc j'essaie de pas trop m'éparpiller, mais de faire un petit peu sur chacun. Par exemple, je vais faire une vidéo TikTok et je la partage de partout. Et je vois là où ça marche le mieux. Mais en tout cas, pour moi, c'est plus Facebook. Et YouTube, bah, ça dépend. Ça dépend. Je suis pas experte en la matière. Je- Est-ce que tu fais au feeling? Est-ce que tu as des objectifs du coup quantifiables? C'est-à-dire, tu te dis, je sors deux réels par semaine, une vidéo par semaine, ou alors c'est un petit peu au feeling, comment ça se passe? Ça, c'est un problème chez moi. Régularité. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, j'ai mes consultations, j'ai ma vie de famille, j'ai le sport aussi. Donc j'essaie.
Mais YouTube, on est à une vidéo par mois quasiment. Par contre, Facebook, je publie toutes les semaines. Il faut que j'essaie de me faire justement un prompt pour vraiment bien cadrer tout ça. Mais c'est la régularité effectivement qui apporte plus. Après, je fais de l'impro, ça dépend. En général, il y a une idée qui me vient quand je vais dans ma forêt ou quand je fais du sport, je dis bah, ok, je vais le faire tout à l'heure. C'est rare que je prévoie quelque chose. Je suis assez spontanée, quoi. Je prévois quand c'est un truc vraiment du type formation, quoi, où je veux Mm. vraiment rien oublier pour transmettre des choses. Mais je prévois peu, à part pour mes projets pro. Donc je balance quand même ça ici, là, tout de suite, puisqu'on est dans l'impro. Je vais avoir besoin d'un bras droit pour mon projet, que je ne peux pas encore dire là tout de suite, pour quelque chose de physique que je vais construire, que je ne peux pas faire seul humainement, parce que ça va être du lundi au samedi de 9h à 19h. Ok. Donc j'ai besoin d'un ou d'une associée. Donc au cas où, si quelqu'un est intéressé par mon profil et qui me contacte, parce que du coup j'ai besoin de... Mais dans tous les cas, on va faire la petite instant pub, mais on mettra de toute façon ton Facebook, vu que c'est là où tu es le plus présente. Et Ouais, après, ton Instagram. et Ou YouTube, on se ouais. partagera. Mais surtout pour les personnes qui veulent potentiellement te contacter. Ça Oui, sera plus sur Facebook ou Instagram. ouais, Facebook, Instagram et l'adresse mail, je la mettrai. On mettra tout ça en description. Et du coup, pour terminer sur la partie réseaux sociaux, du coup, est-ce qu'en termes de, je sais pas, de vues, de followers ou de communauté que tu veux créer, est-ce que tu as une vision ou peut-être pas encore? Est-ce que tu sais où tu veux aller? Par, T'en es où par- par rapport à ça? par rapport à ça, bah, ce qui marche bien actuellement, c'est sûr, c'est Facebook. Là, on est sur une population qui est entre 30 et 60 ans. Ok, C'est ce qui me soutient le plus, en tout cas. C'est cette fourchette-là, 30-60, je peux dire. Les très jeunes, j'en ai pas, parce qu'il n'y a pas encore de remise en question vraiment. Et ce que je propose, âme sensible, du coup, c'est plus compliqué quand on est jeune. Voilà, pas tout le monde, ils ont des choses à vivre aussi. Ouais, donc c'est plus sur cette fourchette d'âge-là, homme-femme. Il n'y a pas de. Et après, spécialité maintenant neuroatypique, mais tout le monde peut venir à moi, il n'y a pas de. Ouais, dès l'instant où ils ont envie de switcher quelque chose dans leur vie, de faire avancer un projet, ou humainement, intérieurement, quoi, pour avancer. ok. Ça me fait penser, du coup, tu vas avoir un projet dans les mois ou à venir, Ouais. avec une tranche horaire que tu vas nous dire où tu vas être quand même pas mal présente en présentiel. Est-ce que du coup, tu as déjà réfléchi comment tu vas corréler les réseaux sociaux, ta vie de famille avec ça? Parce que du coup, ça va faire beaucoup de tâches. Bah là, en fait, dans ce projet-là, je ferai un appel là-dessus, mais je vais avoir besoin de freelance qui vont bosser avec moi. Ok, En gros, ça va être un lieu qui va être environ 500 mètres carrés. Il y aura plusieurs professionnels. Euh, je pense que je vais embaucher pour la com, forcément, parce que je vais plus pouvoir faire. Donc il y aura un petit peu de salariés et beaucoup de freelance avec moi, quoi. ok. C'est un projet innovant qui n'existe pas. En tout cas, tu vois, c'est Non, toujours ce côté visionnaire. non, n'en dis pas plus. Voilà. Si tu veux pas, Si tu pas veux. spoiler et pas en dire plus, n'en dis pas Non. plus. Mais voilà, c'était aussi pour montrer que c'est bien parce que du coup, tu y as réfléchi et pas que Ouais. ça te tombe tout d'un coup et que tu te dis, bah, finalement, je peux plus développer mes réseaux, j'ai ce projet-là, j'ai ma vie de famille, et Non, j'ai ça le va sport continuer. aussi. Ça va continuer, mais avec une aide, en tout cas. Ok. Est-ce que, du coup, en ayant 4 enfants et 4 filles, est-ce que tu as des points clés sur les valeurs que tu veux transmettre au sein de ton foyer, l'éducation, enfin, comment ça se passe? Alors, par rapport à ma vie perso, alors nous, c'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu vieux, je sais pas, dans nos trucs. Parce que chacun, c'est vrai, moi, c'est mon mari, bah, c'est lui bah, il travaille, c'est lui la grosse source de revenus. Faut être honnête, puisque moi, j'ai fait un choix de travailler peu. M'occuper des filles, c'est important. Surtout pour les parents bah, qui ont des enfants avec du spectre autistique ou du TDAH, etc. C'est important d'être présent, en fait, et aussi d'avoir des professionnels, de faire le suivi, parce que c'est ce qui va aider. Alors c'est pas facile aussi à la phase, moi ma dernière à 2 ans, on sait que les 0-2 ans, c'est ultra, voilà, ça demande beaucoup d'énergie. Énergivore, ouais, j'allais dire. Très, très, c'est aussi pour ça qu'il y a des burn-out maternels, où il peut y avoir de la violence, donc je mets ça aussi en avant parce que bah, j'en entends beaucoup. Alors pas vous culpabiliser, mais demander de l'aide, parce que pour le coup cet âge-là est très critique. On dit les 1000 premiers jours, je crois que c'est... Enfin il y a un livre, il y a un truc comme ça, si tu peut-être tu...
Au Les début, 1000, ça me dit pas, mais les 1000 premiers jours, ça me parle. voilà, je crois que c'est ça qui sont vraiment les plus compliqués. En gros, Bon, c'est en les plus, 3 premières années. voilà, c'est ça, exactement. 3 premières années, voilà, c'est là où ils ont besoin des parents. 80% de la vie se joue. Ouais. Et donc il y a dans le ventre, hein, donc bah, déjà, une grossesse dans l'idéal qu'elle soit désirée, après ça arrive d'avoir une surprise et c'est OK. Mais déjà travailler le maximum sur soi pour, pouvoir avoir une vie plus légère, pour l'enfant. Aujourd'hui, la natalité, elle baisse, ça c'est un fait, les jeunes, on voit, ils veulent plus d'enfants. Bon, après, est-ce que c'est bien, pas bien? Tout est juste, je veux T'as dire. toujours voulu avoir plusieurs enfants? Alors oui, par contre 4, je pensais pas parce que du coup, bah, je me suis séparée et mon mari n'avait pas d'enfant. Donc j'avais dit clairement, il y a 5 ans de moins, donc je me dis pas quand j'aurai 40 ans, je veux des enfants parce que moi c'est fini, je veux pas voilà. Au début, je voulais pas. Moi, je veux rester avec mes 2, puis après, c'est venu, donc on s'est retrouvés avec 4 enfants. Pour moi, c'était la surprise. C'est très, très beau. Bah, ça, voilà, je le recommande d'être maman, ça se vit, c'est le plus beau métier du monde, le plus dur aussi et on n'a pas de formation. Donc on apprend sur le terrain. C'est pas livré avec le mode d'emploi. Du tout. Du tout et puis oui, il y a des coups durs. Moi, je dis pas, j'ai beau être thérapeute, être très positif, oui, j'ai pas été cool tout le temps non plus, il y a eu des fois où j'ai crié, donc faut déculpabiliser aussi ça. Par contre, se remettre en question: «OK, qu'est-ce que j'ai fait là? Comment je peux l'améliorer?» Mais aujourd'hui, oui, si on veut des enfants, faut penser à tout, c'est-à-dire son éducation, la présence, hein, et potentiellement des études parce que ça se paye aussi, et ça se prévoit dans la mesure du possible, quoi. Être parent, ouais, c'est pas évident et souvent on en reçoit sur le podcast et ils nous partagent un petit peu des expériences et c'est pas évident et je pense qu'on en a pas conscience tant que ça nous est pas arrivé en fait. Ouais, faut le vivre. Il y a vraiment toute la phase, bah, surtout aussi la femme, le père bien sûr, parce que vous êtes à côté, mais la femme, elle a quand même la grossesse, hein, qui est pas forcément simple. Bon, moi, j'ai accouché chez moi, c'était OK, je voulais être tranquille, ma sage-femme, je Ok. pas par mais médical, j'avais un peu de mal. Heu, ça s'est très bien passé, mais effectivement, voilà, il y a tout ça qui fait bouger, quoi. Il y a aussi, est-ce qu'on va allaiter, est-ce qu'on va pas allaiter? Déculpabiliser parce qu'une maman qui va donner un biberon, ça sera aussi une bonne maman et c'est pas grave. Voilà, il y a plein de choses comme ça, et après la phase aussi la plus critique, en tout cas pour l'enfant, c'est l'adolescence. Moi j'ai une fille qui a 16 ans, donc c'est la phase la plus critique, voilà, l'adolescence, cette phase-là, En tout cas, elle, en 2023, elle a fait une ETS, hein, donc voilà, on a beau être thérapeute, tout ce que vous voulez, ça personne n'est épargné et c'est vraiment super important d'être encadrant et elle, je pense qu'il y a du spectre aussi, autistique parce que elle est très par rapport au monde extérieur, il y a des incompréhensions, on le sent, quoi. Aujourd'hui, elle va très, très bien, donc il y a du positif, mais elle est quand même passée par cette phase très, très lourde, quoi, qu'il faut encaisser en tant que mère, Ouais, c'est ce que j'allais dire parce qu'il y a ce que Pas forcément culpabiliser aussi, quoi. vit la personne lorsque elle a pensé ou fait des gestes qui étaient pas bien pour soi. Mais il y a aussi après comment vont réagir les frères et sœurs et les parents quoi. Bah, c'est très, très violent, quoi et après on comprend, tout le chemin est toujours juste et moi, c'est à partir de cette phase-là où je me suis dit: «OK, je sors de la mort», quoi. Parce que jusqu'en 2023, j'étais encore dans la mort et elle me l'a montré, du coup, clairement. Parce que tout est juste, hein. En fait, dans ce qui arrive, tout ce qu'on va vivre, c'est nous, en fait et nos enfants, c'est nous. C'est ce qu'il faut se dire, jusqu'à avant 18 ans, ils sont notre miroir, quoi et en fait, quand nous, on change, bah, eux, ils bougent aussi, quoi. C'est pour ça, c'est pas l'enfant le problème, hein, c'est en général les parents, quoi. Et c'est toujours se dire: «OK, putain, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce qui me fait, quand il t'irrite, qu'il te dit des trucs, tu dis: «Bah, OK, j'ai pas compris ça». Faut le régler, quoi. Et du coup, tu parlais aussi beaucoup de sport. Comment tu répartis ton sport sur ta semaine? Donc renforcement, yoga, course à pied, c'est ça? Ouais. Alors, bah, ça, c'est prioritaire. C'est-à-dire ça passe avant beaucoup de choses. Parce que, si moi je suis pas bien, l'extérieur n'est pas bien. Donc ça, c'est non négociable. Donc, je fais 3 fois par semaine avec, une coach. Donc, là où je vis. Donc on fait dehors. L'avantage d'être dehors, c'est que même en hiver, ça renforce l'immunité. Donc dehors, on fait le renforcement musculaire, la course à pied, le yoga. Et après, chez moi, je rajoute, donc ça me fait 4 heures par semaine, quoi, environ. Ok. C'est la même personne qui te fait toutes les activités. Les 3 fois, ouais, et la Ok. quatrième, c'est moi toute seule avec D'accord. élastique, des poids. Et ça, si par exemple tu venais à sauter une séance,
tu le ressens direct en impact ou tu vas te sentir moins bien, ce genre de choses? Une séance, ça va. Je veux dire, si à la place de 4 fois, je fais 3 fois, ça le fait. Même 2 fois. Après, moins de moins, ça va être compliqué parce que du coup, c'est dans le moi, je suis très, très speed, je bouge et ça bouillonne. Je tourne vite en rond et après je pourrais plus m'énerver, être, donc ça, c'est pour ça que c'est rentré dans notre famille. Mon mari, c'est pareil d'ailleurs, lui aussi. Lui, c'est tous les jours presque. Donc du coup, on sait que ça, c'est notre pilier pour tenir quand on a 4 enfants, quand on a une maison, quand et voilà, quand on a plein de trucs à faire, quoi. C'est ça qui a mais en même temps, ça fait du bien parce que tu connais, tu es dans le sport. Tu as fait ta séance, des fois, tu as pas envie, hein, aussi, hein. Ouais, ça m'est arrivé hier. Tu dis: Et puis en fait, après, tu rentres, t'es apaisé, t'as fait baisser le cortisol, même si tu crées de l'inflammation pendant que tu fais le sport, mais du coup, t'as cette hormone de bien-être, et puis t'as aussi le côté satisfaction et discipline que tu peux incorporer pour d'autres choses aussi. Et bon, moi, ça, après, je pourrais en parler des heures parce que c'est ma passion et c'est mon job, mais être en mouvement, d'où le nom du podcast, et à chaque fois aussi avoir des personnes, on reçoit quand même pas mal de personnes qui font du sport. Et en général, ces personnes-là, elles sont multipotentielles ou entrepreneurs, entrepreneuses. Donc, ça a un véritable lien, en fait. ouais. Et ouais, le sport, c'est ça, ils le disent, hein, c'est ce qui entretient. Et quand tu fais pas ce sport, bah, généralement, tu peux avoir aussi toutes les idées qui viennent et ça te Mmh. niaque. Et surmonter aussi certaines difficultés, quoi. C'est un global, hein. C'est des choses que tu essayes d'incorporer à tes enfants. C'est dur. Elles sont sportives. Parce qu'on est dans une génération aussi où on a plus tendance à scroller. Ma grande, c'est compliqué. Par moments, je force quand on va balader parce qu'elle a pas super envie de faire une rando, par exemple. On n'a pas de chien. Je me dis des fois un chien, ça te force parce que du coup tu vas le promener et ça. Donc peut-être. Elle faisait beaucoup de sport à un moment donné. Après, là, elle a arrêté. Donc elle, c'est sûr, c'est un peu réseau, mais elle a un bon fond. C'est une petite. Après les autres, bon, on les fait courir, hein, elles bougent, ça va. Ma moyenne, par exemple, elle fait beaucoup de danse. Heu et on le voit et puis elle a des idées, ça fuse, je pense que c'est ma suite, quoi. Elle prendra la suite de ce que je ferai après, c'est fort Ouais, possible. puis en plus, enfant, au niveau du contrôle moteur et tout, c'est super important de faire un Ouais, maximum de sport et d'activité, d'être tout le temps en mouvement. Ça, c'est vraiment, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que quand l'enfant il se construit, enfant et adolescence, il faut bouger, quoi. Qu'il fasse mmh, du vélo, faut qu'il court, faut qu'il fasse des cabanes, faut qu'il soit dans les bois, faut qu'il fasse un peu de renforcement s'il peut en faire. Parce que vraiment, au niveau contrôle moteur et productivité, par la suite, ça va Au vraiment. niveau du développement total, que ce soit psychologique, enfin psychologique, cognitif Tu le et vois, il y physique. a des études entre les enfants qui ont fait beaucoup de ouais, sport et ceux qui en ont beaucoup moins fait. Et après, il se crée très vite un décalage en étant adulte. c'est vrai. Puis le fait d'être dehors, tu vois, ça augmente toute notre immunité et je crois que c'est en Norvège, ils font la sieste dans j'ai perdu landau, les couffins, quoi et en Dehors. fait ouais, donc bien emmitouflés Mmh. Et et ils ben, sont, on a une crèche à Pépin qui va le mettre en place à partir de cet hiver. Crèche qui a ouvert génial, cet trop été, bien. qui va mettre ça en place, les siestes norvégiennes. C'est cool. Mmh. Ouais, comme quoi on a beaucoup à apprendre, d'eux, quoi. Carrément. Ok, donc ça, concrètement, ça voudrait dire qu'elle va faire cette crèche-là va faire les siestes aux enfants en extérieur. En extérieur, ouais. Ok. Ou du moins, elle va tester pour voir si c'est réalisable. Non, elles vont le faire. Ok. Parce que peut-être qu'au début, ça va être dur d'inculquer, tu sais, une nouvelle Alors, culture. t'as une autorisation des parents quand Ouais. même, bien entendu, c'est fait dans un cadre, voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est des choses qu'elles vont proposer et je trouve Ok. ça assez chouette. Ouais, puis c'est bien de d'oser en plus. Emmener ça d'autres pays, de choses qui se font pas dans le coin et tout, ouais, c'est pas mal. Mais j'ai remarqué certaines crèches, nous à Pierrevert, on en a une et ils sont vraiment, à cheval sur le bien-être, des enfants, des parents. Ils proposent plein de choses et enfin moi ma petite là, elle y est encore, elle va rentrer à l'école, mais on a vraiment du personnel exceptionnel, quoi. Elles se forment beaucoup et ça c'est positif pour la suite. Tu te dis voilà, si déjà de base on a des bonnes crèches parce que c'est aussi la suite, Totalement. le futur de nos enfants, quoi. Il faut qu'après, l'éducation nationale prenne la suite. Ça serait bien. Ça serait bien. On va pas entamer ce débat-là, Non. Non. parce que sinon on va en faire un épisode complet. Et là, je vais plutôt basculer sur quelque chose de un peu plus léger. Un petit jeu très simple. Tu essayes de répondre assez authentiquement et assez spontanément. Ton outil préféré pour te recentrer sur toi-même. Aller dans la forêt, marcher. C'est pas un outil physique, hein, c'est Ouais. ah voilà.
Un mot pour décrire l'énergie que tu veux transmettre. L'amour. Yoga ou course à pied. Yoga. Une couleur qui reflète ton état intérieur. Ouais. Alors, je suis très axée rouge, mais il y a le bleu qui me vient là. Pardon, je rigole, j'ai le violet qui m'est venu en tête. Ok, bah c'est Et du coup, canal. mais du coup, rouge et bleu, tu mélanges, ça fait violet. Ah, exact, je suis nulle en colorimétrie, pourtant j'étais coiffeuse, hein, mais. Non, c'est pour ça que, pardon, je t'ai coupé dans le truc, mais Non, mais c'est fort parce que du coup, j'ai pensé au logo qu'on a fait ensemble et regarde un petit peu les couleurs du logo. Ça, c'est fort, ça. Ensuite, mini visualisation guidée. Est-ce que tu pourrais, en à peu près 1 minute, donner des exercices que pourraient faire les gens chez eux en termes de respiration, de visualisation? Ouais, alors déjà, bah, s'asseoir, se mettre voilà, en yogi s'ils veulent ou sur le canapé. Et en fait, commencer par la respiration. Donc fermer les yeux. Et en fait, à l'intérieur, donc sur les paupières fermées, monter l'œil, ça permet de connecter à la source, la lumière. Parce que en Ok. général, les yeux ouverts, c'est plus compliqué. On monte à la source, c'est comme un exercice, tu te connectes à la lumière, tu t'ancres, hein, parce que c'est important l'ancrage aussi au niveau, tu peux visualiser des racines qui vont jusqu'au centre de la terre. Et après, alors je parle souvent de l'œuf aurique, hein. Donc ça, c'est petit cadeau pour aujourd'hui, parce que je le faisais dans mes formations, à l'époque. Donc visualiser un œuf aurique, ça c'est vraiment la protection, tout autour et l'ouverture du cœur, quoi. Parce que la plupart des gens ont le cœur fermé. Et c'est par peur. Mais voilà, ouvre, qu'est-ce que tu risques derrière? Rien. Trop bien. Si tu devais te donner un super pouvoir, lequel serait-il? Waouh. Pour une visionnaire, c'est difficile parce que on pourrait surtout multipotentiel, t'es, non, c'est vraiment que le prisme, humain, voie, les choses à travers le non-jugement, l'amour, quoi, en fait. Déjà, observe, regarde ce qui se passe avant de juger, quoi. C'est, Donc, ton super pouvoir, ça serait que tout le monde soit bienveillant. Ça idéalement, serait un petit peu ça. ouais. Ah, ça serait un beau super pouvoir. Si Très tu étais positif. un élément, donc eau, feu, terre, air, lequel te représenterait le mieux? Le feu. Ok. J'en ai terminé pour ce petit jeu un petit peu plus léger que le débat dans lequel on allait partir. Bravo, c'est bien. le détournement. Mais écoute, je vous propose de clôturer ce podcast avec la petite phrase traditionnelle. Quel serait pour toi un mot ou une phrase qui représente ta philosophie de vie? Authentique. La pleine présence, quoi. Le rayonnement, ouais. Parfait. Eh bien, merci de nous avoir écoutés ou regardés, suivant la plateforme pour rappel YouTube, Spotify, Deezer. Pensez à liker, à vous abonner, et on vous dit à dans 15 jours pour le prochain épisode. À bientôt. Merci. Au revoir tout Merci le d'être monde. venu en tout cas. Merci infiniment, Merci Robin. Pauline.